Yo les petites guerrières et les petits guerriers, c'est Arthur. Bienvenue dans l'épisode 3 de En finir avec l'anxiété. Et j'aime beaucoup cet épisode parce que dans celui-ci, on entre vraiment dans le concret. Donc je reçois Juliette aujourd'hui, qui est en pleine période de souffrance dans son trouble d'anxiété. Donc qui, elle, a été déclenchée par une prise de drogue. Donc peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. Et donc au fil de l'épisode, on voit l'importance donc de garder son attention sur les outils de guérison plutôt que les symptômes même. Même si c'est difficile, c'est quelque chose qui est primordial si tu veux guérir. Donc on va parler un peu de ça. Et on va aussi parler des outils de la guérison et comment ils fonctionnent. Donc épisode assez important, donc j'espère que tu vas aimer. Et comme d'hab, si l'épisode te plaît, tu connais la chanson, petite note positive, petit like, petit partage avec tes amis. Et bah plus il y aura d'engouement sur le podcast, plus il y aura d'autres épisodes. Allez, merci d'être là et profite du podcast. Bah hello Juliette, comment tu vas? Eh bah, ça va à peu près. Aujourd'hui, en tout cas, ça peut aller. Bienvenue dans le podcast. Merci d'être là et d'avoir candidaté. Je sais que c'est pas forcément évident de partager son expérience comme tu le fais. Donc déjà, bravo pour ça. Et surtout, sache que tu vas beaucoup aider des gens dans ton cas en te permettant de répondre spécifiquement à ton cas. Et je pense que tu es loin d'être la seule dans ta position. Donc ce que je te propose tout simplement, c'est que tu te présentes, que tu nous partages un peu ton expérience, ton histoire. Tu partages évidemment ce que tu te sens confortable de me partager. Et puis ça va être un peu notre fil conducteur pendant le podcast. Et puis je rebondirai de façon assez organique, tu vas voir. OK, super. Eh ben, moi, je m'appelle Juliette. Du coup, j'ai 30 ans depuis peu et je souffre d'anxiété généralisée, depuis 2016 avec des périodes, plus ou moins compliquées. Des périodes où c'est presque effacé, on va dire, et des périodes où c'est très, très fort, quoi. Et tout ça, ça s'est déclenché, suite à une prise de drogue en festival. J'en avais déjà pris auparavant. Alors, j'avais pas une grosse consommation, hein, j'en ai pris peut-être 4-5 fois dans ma vie, sur des moments De, festifs. de l'ecstasy, Là, le week-end là, c'était ouais, de la MDMA et de la cocaïne. Je sais pas si c'est lié à ça, c'est arrivé après ça, en tout cas pour la première fois, mes premières crises de panique. Après c'est un élément oui, déclencheur. je C'est pense. un effet Ouais. baril. Ce qu'on appelle l'effet baril, moi, c'est aussi ce qui m'est arrivé. Euh, c'est qu'en gros, tu as accumulé du stress pendant des années, des années, des années. Et il faut un truc pour faire tout péter, Ouais. quoi. Et en général, heureusement qu'il y a ce truc pour déclencher, sinon tu passes toute une vie entière dans une espèce de misère silencieuse sans te rendre compte de ce qui t'arrive. Donc c'est un peu ces éléments déclencheurs, même si sur le moment, tu as l'impression que c'est la fin du monde, c'est le pire chose qui t'est jamais arrivé et tout. Mais on verra en quoi c'est pas forcément le cas. Et ouais, mais ça, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette histoire. Il y a beaucoup de troubles d'anxiété qui commencent par une prise de drogue Ouais et de puis manière disons générale. que c'était un week-end il y avait 3 soirs de festival, donc 4 jours un peu de fête, quoi. Et Donc beaucoup de fatigue avec en ça. fait, je travaillais la journée et je faisais le Ouais. festival la nuit et donc je dormais une demi-heure, 1 heure, quoi, pendant 4 jours d'affilée, Mmh. donc je pense que ça a rajouté un petit Ouais. facteur supplémentaire à tout ça. Et donc le dernier jour du festival se passe, je vais travailler toute la journée. Le soir, je me pose enfin tranquille chez moi, et là, je fais ma première crise de panique, sauf que je sais pas ce que c'est. Ouais. Donc juste, je me sens pas bien et j'ai l'impression que je fais, une crise d'hypoglycémie. D'accord. Du coup, j'arrête pas d'aller manger du sucre, sauf Ouais. que ça n'aide pas du tout puisque c'est pas du tout ça, mais ça, je l'ai compris plus tard, quoi. Ouais. Donc très compliqué et le lendemain, je devais à nouveau aller travailler et ça passait pas, en fait, c'était en continu. Ouais, je vois très bien. Et j'ai appelé ma mère, qui m'a donné, un demi Xanax D'accord. que j'avais très, très, très peur de prendre. Tu l'as quand même Alors pris? ouais, bah, à un moment donné, on n'a plus le choix, quoi. Enfin, il faut Ouais. stopper un peu le processus, puis je faisais confiance à ma Mmh. mère qui, elle, est infirmière en psychiatrie Ah oui, d'accord. OK. et bah, j'ai dormi toute la journée Ouais. et puis ça allait, beaucoup mieux le soir. Moi, je pensais que c'était juste un petit épisode passager comme ça. Mmh. J'ai repris ma vie normalement, on va dire, quoi, mais ponctuellement, je refaisais des crises d'angoisse, en fait.
Mmh. Et ça a duré, on va dire, entre 2016 et 2020. J'ai été, plus sujette à ça. J'en faisais ponctuellement, dans des endroits aussi, la foule, les centres commerciaux, tous ces endroits un Tu peu. continuais à avoir ce support un peu, cette béquille, des Ah non! médicaments si besoin ou tu avais juste pris ça une fois? Non, non, pas du tout, j'avais juste pris ça cette fois-là. Moi, faut savoir que j'ai une très, très grosse phobie des Ouais, antidépresseurs et des anxiolytiques. comme Donc tous les anxieux, hein. je n'en prends pas du tout et puis j'ai une histoire un peu compliquée avec ça parce que ma mère en prend beaucoup depuis 15 ans et bon, son Donc état, tu vois un peu les effets. ouais, voilà, c'est ça, les effets négatifs en tout cas et je connais personne, qui m'a montré, que ça pouvait Ouais, être positif donc forcément j'ai que ce modèle-là, quoi. Donc je ouais. fonctionne aux huiles essentielles, aux fleurs de bac, Donc tu as quand même en fait, tu as quand même besoin d'outils de contrôle, ouais, quand même. mais de façon plus douce, on va dire. Oui, Donc c'est ça. l'huile essentielle, ouais. Ça reste, L'ashwagandha, j'imagine, tu vas prendre de l'ashwagandha? non même pas, je prends, du rhodiol et du safran OK. et du griffonia aussi. Ouais, le safran qui agit comme, antidépresseur naturel Ça et fonctionne hyper puis, bien. ouais, ça fonctionne grave bien et d'ailleurs le safran, c'est pour ça qu'à une époque, c'était l'or, l'équivalent de l'or parce que c'est hyper cher comme produit le safran. Je sais pas si tu as les Ouais, bah, moyens. après, moi je Tu prends tu un tu complément en pharmacie et ça me OK. revient, pour 15 jours, c'est peut-être 15-20 € la boîte, donc c'est pas. Ça va. Parce qu'à une époque, ouais, quand on a découvert les effets du safran, bah, c'est devenu un peu un or, un 2e or et du coup, bah, tu sais, toutes les routes du safran et tout ça, c'était lié à ça. C'est parce qu'en Oui, fait que déjà, il faut les cueillir à la main et tout, c'est super compliqué, mais l'effet était tellement, positif que ouais, mais oui, carrément. après, tu as plein d'autres herbes comme ça, mais vas-y, ça, on va en parler. Moi, en tout OK. cas, c'est ça que j'utilise, quoi. D'accord. Et OK. donc en 2020, j'ai fait un burn-out, et là, j'ai découvert, bien pire que juste faire des petites crises de panique, ponctuellement qui durent, pas longtemps, quoi. Là, je me suis retrouvée, dans un état d'angoisse, permanent, Ouais, j'arrivais plus à sortir de mon lit, d'accord. j'étais angoissée tout le temps, je faisais des crises de panique, j'arrivais plus à sortir, je pouvais pas aller je Alors attends, parce que mon chat a décidé de faire l'acrobate là. Ouais, Il j'ai a vu peut-être le envie de verre témoigner aussi. j'ai vu le verre qui allait tomber. OK, je reviens, hein. Pas de souci. Ouais. C'est toujours pendant les podcasts qu'ils décident de faire Bah, ces oui, quarts d'heure de forcément, c'est le folie plus là drôle. et ouais, tu disais quoi? Tu disais que tu as découvert un peu la l'anxiété au max quand c'est constant. Ouais, ouais, vraiment se sentir angoissé, non-stop, ne pas réussir à sortir de son lit, à faire, tout ce qu'on faisait en fait, Mmh. dans la vie de tous les jours en fait, pas faire des trucs de ouf, aller faire des Ouais. courses, aller faire une balade, aller au restaurant, Tu plus à être fonctionnel. Ah plus du tout, non. Et ça, bon pareil, j'ai pas du tout pris de médicaments, Mmh. du tout. Je suis allée voir Et un c'était psy. quand ça? C'était quand ça? C'est arrivé, ça a commencé, j'ai commencé à être très mal, à faire beaucoup de crises d'angoisse en juin 2020 et je suis vraiment, tombée disons en début juillet 2020. D'accord, OK. J'ai Donc ça poussé un fait peu, depuis, pendant un et mois ça fait quoi. d'accord, je vois. Et donc j'ai été en arrêt de travail, juillet et août et j'ai repris le travail en septembre, ça allait mieux, Mmh. enfin j'étais sur la pente, montante quoi. C'était vraiment ça allait mieux tout doucement, disons que j'arrivais à aller au Ouais, travail quoi. Mais par ouais, contre, par exemple, j'avais un petit parc à côté de mon appartement qui était juste à côté, j'y allais tous les jours d'habitude et là, rien que pour y aller, c'était quand même une épreuve quoi. ouais, Donc je pense que je m'étais un peu conditionnée, sur le fait qu'il fallait aller au travail, mais c'était un peu la seule chose que j'arrivais à faire. ouais. Et entre 2020 et on va dire fin 2022, début 2023, ça a été progressivement mieux au fur et à mesure, même si j'ai pas retrouvé ma vie d'avant, si on peut dire ça comme ça. J'ai Tu jamais vois la été pente montante. Ouais, mais j'ai jamais été à nouveau sereine comme je l'étais dans le passé, on va dire. OK. J'arrive plus à boire d'alcool. Ouais. Alors c'est pas grave en soi de pas boire d'alcool. Moi, ce qui me Pourtant dérange. l'alcool, c'est l'anxiolytique le plus efficace au monde. Ouais, mais moi je pense qu'il y a une petite peur de perte de contrôle un peu. Oui, bah, ça, on va en parler, c'est le Ouais. truc principal. Et c'est pas le fait de pas boire d'alcool en tant que tel, c'est pas un problème, en soi. Ouais, Moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit pas un choix, quoi.
et que ce soit, lié à la peur. Et bon, je parle de l'alcool, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Donc c'est-à-dire, tu dis que c'est lié à la peur de boire de l'alcool ou de pas en boire? Bah, j'ai peur d'en boire, du coup, j'en bois pas. Mais ce qui me D'accord, dérange, OK. c'est pas de pas en boire, c'est que ce soit pas un choix. Ouais, ouais, je comprends. Et il y a plein de petites choses comme ça, quoi. Ouais, je Donc vois. voilà, j'ai remonté la pente tout doucement. Hem Et puis là, en mars 2023, donc l'année il y a presque un an, j'ai à nouveau fait un burn-out et là, Mmh. ça a été encore plus violent que 2020 Ouais, puisque en fait, là, on est presque un an après et j'en suis toujours pas sortie, quoi. OK. Donc là, ça a commencé en 2000, en quel mois de Début 2022? mars 2023. Début mars? On est en quelle année là? 2024. On est en 2024 là? Ouais, depuis, Ah 2 mois déjà. ouais! OK, donc ça fait 1 an. OK, je vois. Et aussi, j'ai continué à travailler entre mars et septembre, donc j'ai beaucoup, beaucoup poussé, quoi. Je pleurais tous les matins, je me Ouais. vidais aux toilettes tous les matins avant d'aller travailler, j'avais mal au ventre, j'étais angoissée non-stop, donc je pense que j'ai un peu aussi, un peu forcé, quoi. Bah, ouais, mais écoute, tu fais ce que tu penses pouvoir faire le mieux. De toute façon, c'est comme Oui, ça oui, que bah, c'est, carrément. qu'est-ce que c'est que cette quote que je trouve qui résume parfaitement, hem, bah, la condition humaine de manière générale? C'est lié justement à ça. Alors attends, je te retrouve ça sur mon Insta. Que, tout ce que tu peux faire de toute façon, c'est faire ton mieux, tu vois? Oui, bah, Mais, toujours, oui. Mmh. alors attends, je te retrouve ça. Heu, déjà il y a François d'Assise qui dit un truc qui est assez intéressant, c'est: «Commence par faire ce qui est nécessaire, Mmh. puis ce qui est possible, et Ouais. soudain tu accompliras l'impossible». Et donc là, bah, tu es juste dans une période où tu fais ce qui est nécessaire, quoi. Ouais, Genre, exactement, ouais. tu sens qu'il y a un besoin qui est nécessaire maintenant. Et du coup, bah, tu es en mode: «Bah, faut que je fasse, faut que je fasse ce que je dois faire». Mais du coup, c'est aussi un peu ça qui, entre guillemets, te bloque dans le sens où, bah, tu restes à faire le nécessaire et tu vas pas essayer de faire ce qui est possible, tu vois? Ouais, 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 Et carrément. donc ce qui est possible, c'est ce qui est différent, c'est ce que tu dois faire, c'est les changements, tout ce qui est les changements que tu peux faire, des petits changements que tu peux faire, mais tu as pas encore l'énergie pour le faire, ou encore en tout cas l'éducation pour le faire. Oui, Ce qui m'amène exactement, ouais. justement à la fameuse quote que j'allais dire, c'est Maya Angelou qui dit: «Fais du mieux que tu peux jusqu'à ce que tu saches mieux, et quand Mmh. tu sais mieux, fais mieux». Parce qu'en fait, tu as cette boucle de faire et savoir, tu vois? Ouais, ouais. Et pour bien faire, bah, il faut bien savoir, et le truc, c'est que c'est en faisant que tu apprends. Donc tu es obligé de passer, quand tu fais le calcul, tu es obligé de passer par des moments où tu fais des erreurs, où tu fais des choses qu'il faut pas faire. Ouais, ouais, Tu fais de ton carrément. mieux pour comprendre les choses, mais du coup, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas s'attacher à tout ce que tu fais. C'est pas parce que tu fais un truc qu'il va falloir que tu continues à le faire toute ta vie. Et ça, c'est un truc qui personnellement m'a beaucoup aidé dans ma guérison, mais dans toutes mes même les autres problèmes de santé que j'ai eus, heu, savoir que même quand tu vois dans des objectifs comme, je sais pas, la musculation ou là, créer un business ou quoi, genre, tu penses que des choses marchent pour une raison, mais toujours être en mode: «Je vais remettre en cause ce que je sais». Je vais jamais prendre ce que je pense qui marche comme acquis, et toujours me dire, «Est-ce que je peux essayer un truc différent et voir comment ça marche», tu vois? Et à force d'avoir ça, bah, tu vas voir ce qui marche et tu vas découvrir ce qui marche pas. Et en général, là, tu vois, si tu es bloqué dans cet état où tu sens que ça s'améliore pas, c'est qu'il y a des trucs fondamentaux, tu vois, que tu continues de faire, Mmh. qu'il faut que tu arrêtes de faire, et des choses nouvelles que tu n'as pas, encore essayé, ou peut-être pas assez longtemps, qu'il faut que tu tentes, tu vois? C'est aussi simple que ça. Ouais, ouais, carrément. Et ce changement, il est douloureux, tu vois? Ce changement, tout changement est douloureux, et c'est pour ça que, tu sais, tout à l'heure, je disais que tu as besoin d'un élément déclencheur comme tu as eu la prise de la drogue ou quoi, et qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose de négatif, mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que le changement n'arrive seulement quand la douleur du changement devient, plus faible que la douleur de l'instant présent. Mmh. Et donc quand tu as un événement comme ça qui amplifie, ton anxiété que tu as toujours eue, tu vois? Elle était toujours là, cette anxiété, ces mécanismes étaient toujours là. Ces mécanismes ont toujours, heu, porté atteinte à la qualité de ta vie d'une façon bien modérée, tu vois?
Mais là, ton corps est en mode: «Non, mais c'est bon, stop, ça suffit», tu vois? Et du coup, bah, il te met une énorme sonnette d'alarme dessus en mode: «Bah, là, Juliette, faut résoudre ça, quoi». Et je sais que quand ça arrive, c'est compliqué à encaisser, mais quand Oui, tu regardes les carrément. choses en grand et toi, dans plusieurs années, je te promets que tu verras les choses comme ça, tu vois? Tu seras en mode: «Ah OK, bah, si j'avais pas eu ça, comment ça se serait passé?» Parce que ceux qui savent peut-être, mon histoire, mais je vais te la dire à toi, c'est que moi, ça s'est commencé pareil, mon anxiété à moi aussi. Donc, en gros, je suis pas un grand consommateur de drogue, même quasiment pas, Mmh. mais j'ai un de mes meilleurs potes qui l'est, qui fume du cannabis et un soir, on faisait une soirée tous les 2. Donc la soirée s'est très, très bien passée, tu vois? Et donc c'était une soirée canapé, tu sais? Ouais, ouais, OK. Hem et heu et lui, il avait, du coup, de la résine de cannabis. Donc c'est OK. même pas de la feuille de cannabis, c'est de la résine de cannabis, donc le shit, comme on appelle ça, qui est encore plus, mauvais, en fait, Oh, carrément. pour toi. Et donc on va se coucher tous les 2, tu vois? Et on était bien, on avait un peu trop pris, tu vois? Et même carrément trop pris. Et en se couchant, puis il me dit: «Ah mec, j'ai mal à la tête», tu vois? Il me dit: «J'ai méga mal à la tête». Je suis en mode: «OK, t'inquiète mec, juste dors et ça va passer», tu vois? Moi, je voyais que ça tanguait, tu vois? J'étais content que le lendemain, je sois plus foncé, quoi, on va dire. Ouais. Et je sais pas ce qui se passe, je m'endors et là, je me réveille, j'ai l'impression que c'était genre, une nuit après, par des tremblements, tu vois? Je me dis: «Il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, non, c'était mon meilleur pote qui était juste à côté de moi, qui était en train de convulser. Et en fait, il était en train de faire une crise d'épilepsie, tu vois? À cause du fait qu'il ait fumé beaucoup trop de weed et avait le mélange de l'alcool et cetera. Et donc du coup, bah, moi, j'ai vécu ça comme, s'il faisait une overdose. En vérité, il faisait juste une crise d'épilepsie, tu vois? Donc rien de grave, tu vois? Genre, Ouais, c'est même quand même si, impressionnant, voilà, surtout que, bah, il était en train d'avaler sa langue quand même, tu vois? ouais, Donc donc heureusement, je sais pas comment je me suis réveillé au moment pour empêcher ça. Heu, mais voilà, et je me rappelle que, bah, depuis ce moment-là, c'est comme si ça avait créé un stress qui était jamais redescendu, tu vois? Genre, il allait bien, il est reparti chez lui, tout allait bien, tu vois? Il s'est même réveillé en mode: «Ah, il s'est passé quoi?» tu vois? Parce que quand ouais, tu fais une crise d'épilepsie, tu sais pas ce qui t'est arrivé. Il en a jamais refait après, tu vois? Donc en fait, c'est juste, moi que ça a niqué cette histoire. Mais genre, du coup, ça m'a un peu mis dans un état où, ouais, le stress redescendait pas, tu vois? Et ouais. il y a eu une semaine de bizarre et après j'ai fait ma première crise d'angoisse et là, c'était exactement comme toi, mais directement, en 2023, tu vois? OK. Où c'est constant direct. Ah oui. Moi, j'ai pas eu trop, bah, elle a duré une semaine, la phase où c'était bizarre, Ouais, mais à donc partir de 3 semaines une semaine après, c'était full intense et j'avais pas des crises d'angoisse, j'avais des crises de non-angoisse, comme on dit. Ou ouais, quelques ouais. heures dans la journée, j'avais pas d'angoisse, tu vois? Tu dois sûrement savoir ce que c'est. Ouais, ouais, carrément. Et donc voilà, donc je vois très bien ton histoire et je pense que beaucoup de gens vont se, heu, vont se reconnaître dans ce que tu as dit. Et donc Ouais et ouais, c'est pour moi, important, parce que je trouve qu'on se sent un peu seul au monde dans ces moments-là, quoi. bah, de fou, et tu as peur de le dire. Tu vois, moi, j'ai mis du temps à l'avouer à ma psy, tu vois? Parce que j'étais Ouais. en mode: «Bah, j'ai fait une connerie, j'ai pris de la drogue, c'est pas bien», tu vois? Mmh mh. Carrément. Donc Alors qu'en fait, je me rends compte de plus en plus et les réseaux sociaux aident pas mal là-dessus, qu'en fait, il y a plein de gens qui vivent ça. Mais en mais fait, bien sûr. c'est un peu normal, personne le raconte parce qu'on n'a pas trop envie de raconter ces faiblesses-là et puis on a l'impression qu'on est seul et qu'on est un peu fou et en fait, Mmh. pas du tout, Mais quoi. c'est un truc de fou. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, tu vois, en avril dernier, donc il y a même pas un an, heu, j'ai commencé vraiment dans un point de vue où je suis seul. J'ai peut-être aidé quelques personnes comme moi, mais ce que j'avais vécu pour moi était tellement intense qu'il fallait que j'aide ce petit groupe de personnes qui pour moi est un petit groupe de personnes, tu vois? Mais voilà, bon là, on est quasiment à 200 000 followers, ça a Ouais. monté à une vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monde dans ces situations. Je pense qu'on se rend pas compte, mais ça, c'est impossible à prédire ou il faudrait calculer, je sais pas comment on pourrait recenser ça, mais mon opinion, ce serait qu'à peu près une personne sur 4 souffre de problèmes d'anxiété, au moins légers ou modérés, tu vois? Ah ouais, Moi, ça franchement, je ouais. Mmh je et pense que c'est extrêmement répandu, hein. c'est hyper important. Enfin, moi, c'est pour ça que moi, je t'ai découvert, via TikTok Mmh et mh. ton compte, en fait, il me fait vachement de bien parce que dans pratiquement tous les posts, je me reconnais et Ouais. c'est un peu flippant de se reconnaître partout et à la fois, ça fait vachement de bien parce qu'on se dit: «OK».
En fait, c'est normal, quoi. Enfin, je suis pas Mmh. bizarre, quoi. Bah, je Et je sais que suis c'est pas ça, c'est seule. c'est ce qui m'a guéri moi, tu vois? Genre moi, mon mentor à moi, c'est un Canadien qui s'appelle, Denis Simsek. Il s'appelle The Anxiety Guy sur YouTube OK. et ça a fait pareil que toi, en fait. C'est justement l'effet que je veux reproduire parce que ça a marché sur moi. C'est qu'au début, tu vois, j'avais pas confiance au système, de santé moderne. Ouais, Genre bah, clairement, je moi le et dis, français notamment, moi, c'est mon problème. voilà, français, mais même, je trouve que le français, c'est même pas le pire, tu vois? Enfin bref. Et pour moi, il est très bien, tu vois? Et je le dis encore, il est très bien pour les 50 premiers de ta guérison. Il est même nécessaire. Tu peux Ouais. pas guérir tout seul. Donc tous ceux qui pensent qu'ils peuvent guérir tout seul de l'anxiété, non. Tu dois aller voir un professionnel, surtout au début. Mais voilà, après, il faut être honnête. Non, je ne pense pas et même eux, tu vois, même si tu redemandes à eux, j'ai des discussions des fois, il y a un débat sur le fait: «Est-ce que tu guéris vraiment de l'anxiété?» tu vois? Alors c'est un Mmh. débat pour eux. C'est même pas un truc en mode, bah, c'est comme ça. C'est comme si, je sais pas, un médecin, bref, tu vas me dire, enfin pour moi, c'est il y a encore du progrès à faire là-dessus. Ils sont très bons pour prendre les premiers 50 en charge, même nécessaires. Mais voilà, on est dans un monde encore où si tu veux faire les derniers 50 et pas vivre toute ta vie avec l'anxiété, bah, il faut passer par, des gens qui l'ont vécu, eux, et qui peuvent, savoir exactement ce qui marche et ce qui marche pas et les mécanismes et pour t'aider aussi à te faire comprendre des choses que les psys comprennent, tu vois? Parce que les psys savent, tu vois? Les psys savent très bien tout ce qui est contrôle, tout ce qui est certitude, tous ces trucs hyper importants. Ils le savent. Ils le savent très bien, mais pour eux, ils peuvent pas mesurer l'importance et le degré d'intensité de d'attention qu'on doit porter sur ces choses-là. Par exemple, tu vois, moi, ma psy, dès le début, m'a dit que j'avais besoin de contrôle, mais elle faisait passer ça comme un trait de caractère, Ouais, tu vois? carrément, je connais ça. Tu vois, genre, en mode: «Bah, OK, cool, je suis comme ça, mais je m'en fous», tu vois? Genre, mais c'est seulement moi, en vivant et en écoutant des gens qui l'avaient vécu, ce que j'ai vécu et qui ont guéri, qui m'ont fait comprendre: «Non, mais mec, c'est ça le problème». Tu vois? C'est pas juste un trait de caractère, c'est la source du Mmh. problème, tu vois? Et c'est en ça où bah, suivre, enfin, écouter ce que des gens qui ont vécu ce que tu as vécu peuvent t'aider, c'est pour te faire comprendre qu'est-ce qui est vraiment important dans cette histoire-là et qu'est-ce qui va vraiment te faire guérir, tu vois? Et et donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'avais le sentiment aussi quand je regardais ces vidéos-là, ah je me sens compris et donc puisque tu te sens compris, tu es en mode, bah, écoute, du coup, bah, je pense que cette personne va savoir du coup m'aider, plutôt que des fois ma psy, je me sentais pas compris par elle, tu vois? Ou et il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu vois? Pour moi, il faut être vraiment un super bon psy et il y en a, hein, qui sont comme ça, pour, arriver à comprendre quelqu'un qui vit quelque chose que toi tu as jamais vécu. Oui, Et il y il en a faut qui ont un eu un psy qui l'a degré vécu, quoi. bon, alors si tu peux avoir un psy qui l'a vécu, c'est incroyable, Bah, carrément. mais je sais pas si tu en connais, moi j'en connais pas Non, et enfin, ils me et l'ont pour pas moi dit, c en tout cas. et pour moi, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est pas un hasard et mais ouais, si tu pourrais avoir les 2, ça serait fou, tu vois? C'est parce qu'il faut avoir un degré de compassion pour être capable de vivre ce qu'une personne, vit alors que toi tu l'as pas vécu, enfin bref. Mais Bah en et tout cas, puis je peux comprendre ça, hein, quand, on vit pas ces choses-là, c'est mmh, difficile de se mettre à la place, et de comprendre ouais, exactement, enfin même moi je vis avec, mon copain et ouais, il est présent, mais je vois bien il comprend pas toujours et il fait de son mieux, mmh, mais quand tu le vis mmh, pas, c'est dur de comprendre pour lui que moi aller faire un tour de quartier en bas, au bout ouais, de 50 mètres, si je suis dans une journée où je suis pas bien, je vais pleurer, il faut que je rentre parce que je me mmh. sens en danger, quoi. C'est Mais hyper après, dur, hein. tu vois, être avec quelqu'un qui ne comprend pas, moi j'ai un frère jumeau, tu vois? OK. J'ai un frère jumeau qui, bah, qui lui n'a pas eu ce que j'ai eu, tu vois? Il avait une lui, quand moi je suis parti à Paris faire des études d'ingénieur, lui il allait à Lille faire des études de commerce, donc on a commencé à avoir une vie complètement différente. Moi, j'ai une vie qui a fait que j'ai stressé de plus en plus, lui au contraire, tu vois? Ouais. Et et donc du coup, bah, il m'a un peu engueulé, tu vois? Je me Mmh. suis pris des engueulades de sa part, tu vois? Mais que j'ai trouvé dures sur le moment, mais qui m'ont fait un bien de fou, tu vois? Parce que Einstein dit: «Tu peux pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé». Mmh. Donc faut toujours rester ouvert à ça. Ouais. Toujours rester ouvert au fait que même des gens qui ne te comprennent pas, bah, justement, tu as peut-être quelque chose à comprendre de eux, tu vois? Et moi, c'est un truc que j'ai fait avec lui, tu vois? Et il m'a aidé sur beaucoup de percées, on va dire, dans ma guérison, tu vois? De choses qu'il m'a fait comprendre parce qu'il n'avait pas vécu la chose. Donc c'est un peu justement c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment tu as besoin d'un mélange des 2. Tu as besoin à la fois du psy et à la fois d'un mec qui a vécu ce que tu as vécu.
essaie pas d'en choisir un sur les 2. Pour moi, il faut les 2. Pour moi, il faut les 2, Oui et puis de clairement. toute façon, j'ai pas envie non plus d'être accompagnée par quelqu'un, qui serait disons dans le même état et qui me dirait: «Bah, c'est normal que tu as peur, reste enfermé chez Mais voilà, toi» et parce que ça m'aiderait pas non plus à essayer de sortir du truc quoi donc mais voilà. Pour moi, il y a des gens, qui font un peu ce que je fais, donc qui font des posts sur l'anxiété et tout ça, mais qui eux-mêmes n'ont pas guéri de ça. oui, Et pour moi, c'est immoral de faire c'est pas éthique en tout cas de faire ça parce que je sais que moi, j'ai attendu des années avant de me lancer dans ce que je fais, tu vois? Parce que j'étais en mode: «Arthur, là, faut c'est bon, tu as guéri, mais vis un peu, prends du recul sur ce que tu as vécu et reviens dans quelques années, quand tu auras du recul là-dessus», tu vois? Et c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est la chose à faire, tu vois? Parce que aider quelqu'un quand toi-même tu as pas guéri, je vois bah, pas comment ça ouais, peut c'est marcher, tu vois? compliqué. Tu en disons que tu peux témoigner quoi pour, Mmh, partager un peu, ta ta vie, tes ressentis, mais aider, ouais, ça me paraît compliqué quoi. Et puis donner mmh. des conseils quoi. Mais donc voilà, donc pour revenir sur ton cas, parce que voilà, pour essayer de t'apporter un peu des éléments de réponse et des trucs à mieux faire, on va dire, ou à arranger. Heu, j'ai l'impression que tu es beaucoup dans des solutions de contrôle. Donc, Cent tu pour te dis que cent, ouais. Mmh. tu prends pas des médocs parce que tu pas ça, mais tu prends beaucoup de plantes. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, dans ta journée pour contrôler au max ton anxiété? Bah, il y a des journées, en fait, il y a des journées où ça va être, très, très compliqué et là, je vais rien pouvoir faire et Ouais. puis les journées où ça va un peu mieux, j'essaie de contrebalancer pour, essayer de m'en sortir, quoi. Donc, Ouais. de me forcer à sortir, de me forcer à faire, des petits exercices anodins, mais par exemple, la dernière fois, j'ai pris ma voiture, je suis allée toute seule faire les courses, bon, c'était à 2 C'est top kilomètres, ça. mais je l'avais pas fait depuis 6 mois, en fait, d'être sortie seule, Ah, quoi. c'est top ça. C'est de la Et thérapie d'exposition, quoi. Dès que ouais, tu sens que voilà. tu as la force, tu fais la thérapie d'exposition. Ouais, exactement. Ça, c'est top. Et puis après, voilà, de la Continue. méditation beaucoup tous les jours, voilà, c'est des petites choses, hein, pour l'instant, mais je me dis petit à petit, quoi, ce qui est un peu frustrant, là, dans ma situation, c'est qu'en 2020, je me sentais vraiment sur une pente montante, alors que là, c'est vraiment un peu les montagnes russes depuis plusieurs mois, quoi. Mais c'est pas Ça se forcément calme quand mauvais même un signe. peu, mais Ça, c'est un truc que je ressens beaucoup, qu'on me ressort beaucoup, les fameuses rechutes, comme on dit. mmh, Mais tu pas vraiment rechuté. C'est juste que tu es sur le processus de guérison et ce processus de guérison n'est pas linéaire. ouais, je comprends bien, mais c'est Et hyper ça, c'est un truc frustrant, quoi. que c'est hyper frustrant. Mais ça, c'est un truc que j'essaie de faire comprendre à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens me parlent de rechutes parce que tout le monde vit les rechutes. C'est une étape obligatoire quand tu vis de l'anxiété et pour moi, c'est juste, faut comprendre que c'est pas des rechutes, tout simplement. Et je sais Mmh. que c'est frustrant, mais c'est juste des hauts et des bas. Et pour moi, faut vraiment voir ça comme une période accélérée d'apprentissage. Ouais, Quand tu rechutes, tu te dis: «OK, bah, là, c'est de l'apprentissage, accéléré, quoi». Et parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que j'avais des rechutes, je finissais mes rechutes avec une leçon derrière. Donc j'étais en mode: «Ah, là, j'ai compris ça». Et ma rechute se terminait, entre guillemets, quand j'avais compris quelque chose, tu vois? Et au lieu d'oublier le truc et de me dire: «Bah, vas-y, j'improvise et je vois comment ça se passe». Non, j'étais en mode: «OK, là, j'ai vraiment noté ça», tu vois? Et je le notais quelque part, tu vois? J'étais en mode: «OK, bam, bam, bam». Et du coup, moi, j'avais un manuel de guérison que je m'étais fait, tu vois? Où, bah, dès que j'avais une découverte importante, je la notais, tu vois? Et je revenais souvent dessus en mode, là, bah, c'est là où j'ai découvert, c'est en fait tout le contenu que j'ai sur ma chaîne, c'est ça, c'est juste ce manuel de guérison que je me suis créé moi-même, tu vois? ouais, Et mais moi, justement, c'est un peu compliqué pour moi, là-dessus parce que j'ai du mal à comprendre, en fait. À ouais. comprendre pourquoi, à tel moment, je vais faire une crise d'angoisse ou je vais me rechuter, pourquoi j'ai fait un burn-out, pourquoi enfin, Mais c'est ça commencé le à comprendre problème, des justement. choses, mais c'est très dur et donc C'est que tu je sais pas. en fait, tu cherches trop à comprendre. Ouais, ça, c'est sûr. Je ça Pour c'est moi, la phrase la mais ça, enfin, c'est peut-être pas au niveau où tu es, mais la phrase la plus efficace, tu vois? En tout cas pour quelqu'un d'aujourd'hui comme moi aujourd'hui, tu vois, qui est plus anxieux, si j'ai une idée anxiogène qui apparaît dans ma tête, je me dis juste: «Je cherche pas à comprendre» et l'idée anxieuse part, tu vois? Pour moi, c'est la phrase la plus efficace contre l'anxiété, tu vois? «Cherche pas à comprendre». Parce ouais, qu'on a en fait, ce qui se passe, c'est que tu sais, tu ton cerveau qui est divisé en 2 parties. La partie logique, mathématique, tu vois? Et la partie intuitive et émotionnelle. C'est vraiment 2 parties différentes de ton cerveau, tu vois? Et toute personne anxieuse, en général, ce qui se passe, c'est qu'elle est trop
dans la logique tout le temps, Mmh. à vouloir, retrouver en fait, tu veux trouver des solutions logiques à quelque chose qui est émotionnel. Tu peux pas faire ça. Tu vois? Les émotions, elles parlent un langage complètement différent que nos pensées logiques. C'est un langage qui est complètement différent, qui n'a aucun sens. Vraiment, les émotions, ça n'a aucun sens. Mais juste, c'est un processus qui doit, faire son processus, qui doit faire son chemin, quoi. Ouais. Et ça, tu as du mal quand tu es anxieux parce que tu es en mode: «Là, je me sens mal, bah, il faut que je fasse ça, ça, ça pour aller mieux», tu vois? Exactement et d'essayer de comprendre pourquoi et de faire en sorte que ça recommence pas et de toute façon, moi, c'est un peu toute ma vie, Exactement. hein, le contrôle, Mais je bien com sûr, mais tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as eu des tendances anxieuses toute ta vie, tu vois? Mais mmh, c'est ça le problème, en fait. C'est pas que tu es anxieuse, c'est pas que, que tu es anxieuse depuis 3 ans et tout ça. Ça, c'est les conséquences du problème. Mais c'est pas le problème lui-même, tu vois? ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, Parce ouais. que jusqu'à maintenant et comme beaucoup de gens qui sont dans ton cas, c'est que depuis des années, tu places toute ton attention sur, les conséquences et tu veux faire disparaître les conséquences sans jamais comprendre la cause, tu vois? Parce qu'en fait, tu penses que la cause, elle aussi, doit être émotionnelle. Mais en fait, la cause n'est pas émotionnelle. C'est ça qui est, enfin, Ouais, qui est ouais. fou à comprendre, c'est que genre, la cause de ta plus grande détresse émotionnelle n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est juste des pensées que tu as, que quand tu les as, c'est neutre et même parfois c'est positif. Même c'est parfois c'est positif, tu vois? Donc tout ce qui est réassurance, tout ce qui est, te prouver quelque chose, te prouver que c'est pas faux, que c'est pas vrai, et cetera. Donc par exemple, un exemple typique, tu as une peur qui arrive dans ta tête, tu vois? Donc c'est quoi, si tu veux on prenne un exemple spécifique que tu as, quelle est une de tes peurs qui t'a créé une crise d'angoisse il y a pas longtemps? Bah, en général, ma peur, c'est la peur d'avoir peur, quoi. C'est la peur de refaire une crise d'angoisse, c'est la peur de pas sortir de cet état, c'est la peur de: «Ah Ouais, tiens, je me suis classique. prévu un truc dans 2 jours et je vais pas y arriver». Enfin, c'est vraiment tout est lié à ça, en fait, hein. Bah, c'est parce que c'est devenu un stade où ça s'auto-entretient, quoi. C'est Ouais, c'est ça. l'anxiété, dans sa forme la plus pure, quoi. Ouais. Et et donc qu'est-ce qui se passe? Tu as cette idée qui arrive dans la tête, donc j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse, par exemple. Et donc quand la peur arrive, donc élément déclencheur, c'est la pensée: «J'ai peur d'avoir une crise d'angoisse». Réaction émotionnelle, tu as peur. Tu as peur de cette, potentielle crise d'angoisse qui pourrait arriver. Mmh. Du coup, ce que tu veux faire, c'est que tu veux annuler cette peur. Mmh. Tu veux être en mode: J'aime pas cette peur, je veux l'annuler. Ouais, Contrôle Z, je complètement. la veux pas, on va la supprimer». Donc qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire une liste de raisons pour laquelle ça va pas arriver. Donc tu vas être en mode: «Non, mais là, j'ai médité. Non, mais vas-y, si je fais ça, ça va aller mieux. Non, mais si là, je prends, ma feuille de, je sais pas quoi, ça va aller mieux». Tu fais ça, tu vois? Mmh. Et tu commences à faire ces listes-là et au bout d'un moment, tu es en mode: «Ah, mais» sans t'en rendre compte, tu mets un élément dans la liste qui est négatif, tu vois? Qui est en mode: «Ah, mais peut-être que si je vais en refaire une, peut-être que ça va être horrible et peut-être que nin tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu crées toute une liste de choses positives d'un côté et toute une liste de choses négatives d'un côté. Une qui dit que tu vas pas avoir une crise d'angoisse et une qui dit que tu vas avoir une crise d'angoisse et c'est la guerre. C'est les 2 côtés qui s'envoient des missiles, des bombes et tout ça et c'est la guerre dans ta tête, en fait. Et c'est ça qui augmente ton niveau de cortisol, parfois ton adrénaline, ça fait monter l'anxiété, l'angoisse, 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 jusqu'à avoir des symptômes physiques et jusqu'à, faire une Faire crise la d'angoisse, crise quoi. d'angoisse, finalement. Mais c'est ça, en fait, le principe du truc. Tu vois? En fait, il faut voir comment ça a commencé et je pense que c'est un truc le truc que tu as pas fait encore, c'est te demander comment elles commencent, tu vois, ces crises d'angoisse? Mais ça Ouais, commence quelque part, tu vois? ouais, Genre, dès que carrément. tu te réveilles le matin, tu es revenu à zéro, même si tu as beaucoup de cortisol parce que tu te réveilles, tu vois? Mmh, Mais mmh. en termes de pensée, tu vois, moi, j'ai remarqué ça parce que j'avais pris ce réflexe de je me lève, je prends une douche froide, tu vois? Parce que je savais que j'avais énormément de cortisol le matin, Ouais. hem et donc du coup, parce que j'avais l'amygdale hyperactive et tout ça, tu vois? Donc je me disais: «Go prendre une douche froide». Ça faisait un gros reset, tu vois? Donc je revenais à cet état: «OK, là, je suis neutre». Mais je pouvais très bien repartir rapidement, hein, tu vois, en full angoisse. Mais du coup, le fait de revenir à cet état neutre tous les jours, tu vois? Tous les matins, j'étais en mode: «Ah, je comprenais à comprendre. Ah bah oui, c'est vrai qu'au début, j'étais bien et là, j'ai commencé à penser à ça et ça s'est transformé en crise d'angoisse toute la journée», tu vois? Et donc réfléchir comme ça, c'est ça un peu le la solution. C'est pas être en mode, c'est pas, trouver une feuille ou un supplément ou un truc à faire qui va baisser l'émotion que tu ressens. Non, c'est comprendre la cause de cette émotion. Mais Ouais. genre d'un point de vue, temporaire, en fait. Qu'est-ce qui est venu avant cette émotion que je ressens et cette peur que j'ai mais intense, anxiogène du truc? Bah, c'était un truc, une pensée complètement neutre à la base et en fait, généralement, ces pensées, c'est quoi? C'est soit du contrôle, soit de la certitude, soit de la réassurance, soit du jugement de nos pensées. C'est toujours la même chose et ça, Oui, c'est, oui, bah, les carrément. fameux,
Mmh. C'est les fameux, mécanismes dont je parle, tu vois? Et donc depuis que tu me suis depuis quand, tu dis? Oh, ça fait un moment quand même, Ouais. Et donc est-ce que tu as réussi à appliquer quand même certaines choses dont je parle? Parce que je sais que beaucoup de gens, ils regardent mes vidéos, mais parce que ça donne une réassurance et ça, je peux comprendre, mais il y a toujours une hem, info derrière. Est-ce que tu as réussi à appliquer des choses? sûrement après, là dans le détail, je pourrais pas te dire quoi, mais en tout cas, je sais qu'il y a des vidéos qui m'ont plus marqué que d'autres, on va dire quoi, et qui m'ont D'accord. plus aidée quoi. OK. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit top 3 avant de venir. Mais Ouais, ouais. parce que pour moi, tu vois, c'est ça, il faut vraiment se concentrer sur, sur les concepts de guérison, mais vraiment quitte à en prendre un à la fois, tu vois? Ouais, ouais. Mais vraiment Mmh. se pencher dessus, tu vois? C'est vraiment se pencher dessus en mode, «Vas-y, ce mois-ci ou cette semaine-ci, je ne pense qu'à ça. Je ne Ouais, pense qu'au contrôle, que comment je cherche à contrôler les choses», tu vois? mais pour le coup, je pense que je vais pouvoir mettre plus ça en place, là. Parce que Ouais, jusque-là, en fait, j'étais vraiment dans la récupération de ce burn-out, en fait. J'étais juste dans une OK. fatigue extrême et Ouais, je comprends. c'était un peu dur de mettre des trucs en place, quoi. Et là, depuis, 1 mois et demi, je sens que j'ai plus de liberté pour pouvoir, Tu sens que tu as plus d'espace. ouais, c'est ça, et plus de moments Mouais. de d'accalmie un peu, quoi. Mmh. Parce que tu vois, d'un côté, pour moi, justement, la guérison, c'est justement ce mélange de moments calmes où tu peux comprendre des choses, mettre en place des choses, mais tu as aussi besoin pour guérir de ces moments turbulents, Oh, bah, ils sont toujours pour là, hein, ça, comprendre. il y a pas de souci Mais là-dessus. oui, mais tu en as besoin pour comprendre. Oui, C'est et des puis opportunités, ces moments de comprendre ce que justement tu as commencé à mettre en place quand tu étais, «calme» entre guillemets. Parce que quand tu es calme, au bout d'un moment, tu arrives à un stade où, bah, tu ressens plus trop d'anxiété, donc tu peux pas vraiment «t'entraîner» entre guillemets, tu vois? oui, et en même temps, je me dis que tant que j'aurai pas compris, de toute façon, ils partiront pas les moments, turbulents. Bah, c'est ça. Enfin, ou alors Mais ils du coup, partiront et ils mais reviendront, j'imagine quoi. que tu es quand même surprise quand ils reviennent, quoi. Comme tout Bah, anxieux, quand ça revient, tu es en mode: «Ah non». surprise, je sais pas si je dirais surprise, mais en tout cas, je suis déçue, quoi. Mouais. Et puis ça remet tout de suite dans des pensées négatives, en boucle, quoi, sur, le fait que, on va jamais s'en sortir, on va rester toute Mmh. notre vie comme ça, on pourra plus jamais travailler, on pourra plus jamais rien faire. Oui, bien sûr. Puis Bah, ça, je me rappelle, c'était vraiment au début où j'avais cette pensée-là. Mais moi, ce qui a fait c'est que j'essaie de retracer un peu comment cette pensée en particulier, que je m'en sortirai jamais, elle est partie. En général, c'est aussi venu par, d'un côté, par les progrès que je faisais tout simplement, tu vois? Donc, quand je comprenais des choses, je les appliquais. Quand je taffais, en fait, tout simplement, tu vois? J'ai vraiment commencé à considérer ça comme en fait, je me dis: «Vas-y, soit tu peux désespérer et dire: "Vas-y, rester sur ton lit à désespérer et te demander si ça va partir ou pas"». Soit tu peux, te mettre au travail, tu vas prendre un stylo tous les jours et essayer de comprendre. Tu vas échouer la plupart du temps, mais vas-y, si ça dure toute ma vie, si j'ai mes 80 ans et que je vis 20 ans de ma vie, pas anxieux, j'aurais réussi quand même, tu vois? C'est un ouais, peu le mindset que j'ai eu, tu vois? En mode, j'ai abandonné l'idée que j'allais aller mieux rapidement et j'étais en mode: «Beh, c'est bon, je vais commencer à taffer, quoi et ça me prendra le temps que ça me prendra, mais voilà, on va commencer, quoi». Pas laisser, en fait parce que le problème avec la frustration de vouloir que ça guérisse le plus vite possible, mmh, c'est que c'est paralysant, en fait. mmh. Et c'est ça le plus gros paradoxe, parce que c'est énormément dur. Je sais pas comment j'ai réussi à le faire, mais je l'ai fait. C'est que vraiment, j'ai développé cette patience de, là, tu vas souffrir bien vénère, mais ça va, tu vas finir par, par trouver et le fait d'accepter que au court terme, tu vois, tu souffres mais que tu souffres encore plus parce que justement, en plus, tu dois changer, parce que ça, c'est compliqué. C'est que tu dois changer et ça rend le truc encore plus compliqué parce que du coup, ça crée de la confusion, ça crée du chaos. Tu sais pas. Tu perds tes repères complètement quand tu abandonnes le contrôle. C'est bien beau de dire ça, tu vas te dire, abandonner le contrôle, lâcher prise et tout ça. Mais quand tu lâches prise, ça fait peur, tu vois? Ah bah, Et en complètement, ouais. général, tu as des je sais pas si tu as déjà eu un moment comme ça, tu vois? Mais quand tu lâches enfin le contrôle, quand tu lâches enfin, la certitude, tu as un peu un espèce de retour de bâton qui arrive en mode, «Ah mais là je me sens perdu». Tu as ton corps qui est en mode: «Non mais Arthur, tu fais quoi, on devrait se battre là, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ça, l'anxiété elle va s'empirer», ça c'est la fameuse croyance limitante que tout anxieux a. Hem,
que je te la ressors, qui est, voilà, que tout anxieux a cette, croyance limitante qui est: «Si je ne m'occupe pas de cette pensée, émotion ou sensation, alors elle va soit persister, s'empirer, voire se réaliser». Mmh. Tu te reconnais là-dedans ou pas? Ouais, ouais, carrément. Et ben, tu vois, là, par exemple, c'est parfaitement un exemple de concept de guérison. Ça, tu l'entends, tu l'écoutes, donc ceux qui m'écoutent, maintenant, tu te dis: «OK, là, il y a un truc, je vais me focuser sur ça. Je vais regarder sur ça. Je vais voir cette semaine en quoi j'ai cette croyance limitante et en quoi elle est à l'origine de mes angoisses», tu vois? Et au Ouais, lieu de vouloir OK. t'éparpiller et d'être en mode: «Vas-y, je vais voir ça et je vais voir ça et je vais voir ça et je vais voir ça». Non, vas-y, cette semaine, tu te concentres sur un truc, tu vois? En quoi, donc tu choisis, mais en quoi, par exemple, cette croyance limitante t'empêche de en quoi elle arrive, en quoi elle se manifeste et en quoi, dans tes pensées, tu la vois venir, en quoi ça te pousse à agir d'une mauvaise façon, tu vois? Et quand tu l'observes parce que pour moi, la plus grosse partie du travail, c'est d'observer la chose, de l'identifier et après, je sais pas comment expliquer, mais c'est l'inconscient qui fait le reste. Toi, tu as juste à observer, à voir, à comprendre ce qui se passe dans ta tête, tu vois? Et une fois que tu l'as identifié et du coup, tu te fais plus surprendre par ces pensées-là, genre dès qu'elles arrivent dans ta tête en mode: «Ah bah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça», tu vois? Ton cerveau, il s'occupe du taf tout seul. Il est en mode: «Ah bah OK, t'inquiète, je m'en occupe, tu m'as montré ce que c'est, je vais pas continuer là-dessus du coup», tu vois? Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, ça me enfin, moi, je me rends bien compte que je passe plus de temps à essayer de m'occuper de virer les symptômes, quoi, que plutôt que de traiter à la source et puis, que ça revienne pas, en fait. Parce que les Bah symptômes, ils vont évidemment, partir un temps et puis ils reviendront pour, essayer de nous refaire passer le message, quoi. mais c'est Et en normal même parce qu'ils temps sont hyper intenses ces symptômes, donc c'est oui normal que tu et sois comme ça. puis, je me sens, un peu perdue. C'est-à-dire que je parfois je me dis: «Bah, j'aimerais bien, traiter la source», mais j'ai l'impression de pas réussir à la trouver, en fait. Ou alors il y a sûrement une part de déni aussi, quoi, Pour moi, il y a pas 36 sources. Pour moi, c'est le truc que je répète tout le temps, déjà parce que en fait, pour moi, il y a 4 ou 5 sources qui font 80 de l'anxiété et les 20 derniers pourcents, là, ça va être très, spécifique à chacun et tout ça, tu vois? Mais pour moi, 80 c'est la même chose pour tout le monde, tu vois? C'est le contrôle, la certitude, mmh, la réassurance, les 3 gros trucs. Tu as le jugement aussi qui s'immisce dedans parce que justement, tu juges une pensée comme fausse ou positive, du coup, bah, c'est ça qui fait que tu vas la contrôler ou te rassurer ou chercher la certitude, tu vois? Mais juste ces 3 choses-là, tu vois? mmh, Pour moi, et c'est là ta réponse sur ce que tu dois faire et ce que tu dois comprendre. Mais le truc, c'est que tu sais que c'est ça, mais maintenant, il faut voir en quoi tu exerces et comment tu exerces le contrôle et comment tu exerces la certitude et comment tu recherches la réassurance. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui prend beaucoup de temps. C'est ça ouais, que c'est moi, je ça. peux pas faire à Mmh. ta place, tu vois? Oui, Et oui, c'est pour ça carrément. que beaucoup de gens regardent mes vidéos en mode: «Ah bah, c'est bon, il y a une solution du coup». Ça rassure de savoir qu'il y a une solution. Mais après, moi, je peux pas faire le travail à ta place, tu vois? Ah bah, non, mais Je peux mmh, juste dire: «Bah, là, maintenant, à toi de développer cette contrôle et cette certitude, comment tu le fais?» tu vois? Et des fois, il y a des gens qui me demandent comment je fais, mais ça, c'est propre à chacun. C'est à toi, en fait, de voir les choses. Après, il y a des outils. Donc pour moi, l'outil principal, c'est le journaling. Et donc est-ce que tu ouais. fais du journaling ou pas? Et ben, j'essaye un petit peu. J'ai une copine, pour Noël qui m'a offert un carnet de méditation et en Ah, fait, ça, c'est c'est cool un ça. petit carnet à remplir le soir avec, enfin, il y a plein de petites questions qui sont posées dedans. Mmh. J'essaye un peu de faire ça le soir, ouais. Pour moi, le journaling qui m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que c'est vraiment je vois vraiment ça comme un espèce de logiciel d'auto-changement, tu vois? Genre comme si tu t'installes un programme qui permettait de te changer toi-même, tu vois? OK. C'est en gros, tu prends ton carnet qu'on t'a offert, Mmh. parfait. Si tu un carnet qui est dédié, c'est encore mieux. Et ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de manuscrire, tu vois? Donc écrire des phrases, tu vois? Et de faire un espèce de roman ou une écriture un peu, développée, tu vas juste faire des bullet points, tu vois? Alors pour moi, c'est très important de faire d'une façon unitaire, tu vois? Donc tu vas faire des bullet points, une liste en gros, ligne OK. par ligne, des choses qui t'ont tracassé, soit qui te tracassent en ce moment, soit qui t'ont tracassé pendant la journée, soit qui t'ont tracassé pendant la semaine et cetera, tu vois? Tu vas faire la liste des choses, mais vraiment ligne par ligne. Donc, par Mmh. exemple: «J'ai peur d'être comme ça pour toujours. J'ai peur de ma prochaine crise d'angoisse». J mais tu vas vraiment dans le détail, tu vois? Tu vas vraiment OK. dans le détail, Mmh. genre à la ligne près, tu vois? Tu vas arriver à un stade où tu vas tout mettre sur papier
et tu vas avoir cette sensation de vide et de soulagement que tu as tout mis, sur papier et que tu as plus rien à dire, Mmh. que, tous tes problèmes, donc tu as l'impression que tu as le monde, dans la tête, mais en fait, ça tient juste sur une feuille A4, en fait, tes problèmes que tu as et donc tu es en mode: «OK, bah, déjà, je vois que mes problèmes tiennent sur cette feuille-là et donc il y a une porte de sortie», tu vois? Déjà le fait d'avoir écrit, ça fait que une partie de ces éléments-là vont juste le fait de les avoir écrits, vont partir Ouais. et pas parce que tu auras trouvé une réponse ou quoi, justement. Tu vas pas trouver de réponse certaine, tu vas juste laisser le processus émotionnel se finir, en fait et donc au bout d'un moment, tu vas juste voir une phrase qui te faisait peur et le fait de l'avoir écrit, tu es en mode: «Ah bah, c'est bon, genre, c'est juste une peur que j'ai» et voilà, donc tu le fais tout seul, le travail. Ça, c'est assez cool, mais ça va pas le faire pour toutes, évidemment, tu vois? Et même ça peut le faire pour aucune au début. C'est pour ça qu'après, ce que tu dois faire, c'est que tu traces une ligne, tu vois? Donc tu as écrit tous tes trucs, tu traces une ligne en dessous et là, tu passes en mode édition, justement, où tu écris les concepts de guérison. Donc soit tous les concepts, soit un en particulier, si tu veux vraiment avoir une approche focus. OK. Moi, je recommande. Moi, je trouve qu'avoir une approche, très focus, ça peut être très intéressant, surtout au début, tu vois? Ça apporte beaucoup de Ouais, bénéfices. puis ça évite de se démotiver et de pas le faire, quoi. Voilà. Donc contrôle, moi je noterai soit contrôle, soit certitude, soit réassurance, soit jugement, soit les 4 comme tu veux. Et après pour chaque pensée que j'ai écrit au-dessus, je vais bien réfléchir en mode: «OK, comment j'ai, voulu contrôler, la situation? Comment j'ai voulu, être sûr de ça?» Tu vois? Comment j'ai jugé la chose? Et cetera. Et c'est là où tu fais ton taf, tu vois? Et donc ça devient vraiment un taf, où Ouais, tous ouais, les ouais. soirs, j'étais sur mon bureau avec un tu vois, un stylo et un papier et j'ai travaillé dessus, tu vois? Genre, comme si je travaillais un contrôle de maths. Parce que j'ai compris que ça servait à rien d'être dans ta tête. Tu trouves pas les solutions dans ta tête. C'est trop débordant. C'est vraiment comme un ordinateur, tu vois? Un ordinateur, ça a une mémoire vive et je sais pas si tu as déjà ouvert trop de logiciels en même temps, ça Oui. rame, tu vois? Ouais, ouais, carrément. Il y a trop de fenêtres qui sont ouvertes, ça rame, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Et justement, pour moi, le journaling, c'est comme si tu ajoutais cette extension mémoire RAM. Ça fait vraiment ingénieur ce que je dis, mais comme ça, tu as plus d'espace pour, heu, pour gérer un programme à la fois et après tu es en mode: «OK, je vais quitter une fenêtre à la fois» et c'est comme ça que tu libères un peu le truc. C'est vraiment comme ça que je vois le journaling, tu vois? Ouais, ouais, Et pour l'image est moi, le journaling, intéressante. c'est l'outil principal. Après, tu peux aider le journaling par la méditation. Mais c'est là où pour moi la méditation, c'est un concept qui est pas simple en fait, la méditation, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal, tu vois? Ouais. Toi, j'imagine que tu fais la méditation. Est-ce que tu fais la méditation tous les jours en mode, tu as une heure précise où tu fais ta méditation? Ou est-ce que tu la fais quand tu sens que tu vas mal et pour calmer, en fait, tes symptômes? Non, je la fais tous les jours à une heure plus ou moins Top, précise, ouais. Et très j'ai bien, parce qu'il y a 2 beaucoup. types de méditation. J'ai OK, enfin, je fais de la méditation guidée classique avec une application, quoi, le soir et quelle le ma application? Petit Bambou. Cool. Et le matin, je fais un exercice que m'a conseillé mon psy. C'est pour, c'est des exercices de respiration, et de contraction musculaire. Je sais plus comment ça s'appelle Est-ce que c'est la cohérence cardiaque? non, 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 ça alors ça, j'ai une application Respirelax pour faire de la cohérence Ouais. cardiaque quand je suis en crise. Donc ça fonctionne Mmh. très bien, mais je l'utilise que ponctuellement et ça, pour le coup, je pense que ça mériterait C'est un outil de contrôle, quoi. ouais, voilà, là, pour le coup, oui et je pense que ça Tu mériterait as pas besoin de cohérence cardiaque pour aller mieux. Tu as juste à attendre. oui. Et ça, c'est un truc qu'un anxieux a du mal à comprendre, c'est que tu as rien à faire, pendant une crise d'angoisse, elle va partir. Tu as juste à attendre, en fait. Et je sais que c'est frustrant de comprendre ça parce que tu veux mieux, tu veux que ça parte plus vite et c'est tellement horrible à vivre, mais plus tu développes ta capacité à justement rien faire, Mmh. plus tu vas développer ce sentiment d'invincibilité, en fait, où tu vas dire: ben j'ai peur de rien». Parce que tu vois, quand tu es dans cette optique de: «Je dois faire des choses quand j'ai une crise d'angoisse», le petit lapsus. Et bah, pour moi, justement, c'est plus tu agis sur cette crise d'angoisse, plus tu vas justement, heu, augmenter d'avance la peur que tu vas avoir de la prochaine, tu vois? Ouais, Toi, tu vas mmh. être en mode: «Ah mais du coup, si je dois faire tout ça dès que j'ai une crise d'angoisse», bah, évidemment que ton cerveau il est en mode: «Waouh, tout ce que ça implique, toutes les choses que ça implique et tout ça», tu vois? Alors que si tu te dis: «Beh, je peux avoir la pire crise d'angoisse, je vais rien faire», tu vois? Ce que ma psy me disait beaucoup et je trouvais ça top, c'est: «Il peut rien t'arriver». Tu vas Non, juste être sur un lit d'un point de vue extérieur, tu vas juste être quelqu'un sur un lit, qui attend quoi, tu vois?
Donc, Ouais, en même général, si c'est c'est chiant d'accepter, c'est hyper chiant d'accepter ça, tu vois? Surtout quand tu taffes, quand tu as des obligations, des responsabilités, c'est là où ça devient compliqué, tu vois? mmh, Mais si tu peux développer justement un environnement où tu peux t'autoriser à faire ça, tu vois? Et ben, tu te rends compte que oui, la crise d'angoisse, tu rien à faire et moins tu fais, moins tu vas en avoir peur et donc moins tu en as peur, moins tu vas en faire. oui, Au point où mmh, tu vas plus en a au point où tu vas plus jamais en faire, tu vois? mmh, le rêve. Ouais, mais c'est pas juste un rêve, c'est ce que ça demande des changements, quoi. J'ai retrouvé la méthode dont je parlais là, que m'a conseillé mon OK, psy, ça s'appelle la relaxation progressive de Jacobson. Apparemment, c'est une méthode un peu connue, quoi. OK, Et j'ai en jamais fait, entendu parler. bah, ça consiste à en fait, t tendre chaque groupe musculaire pour justement les détendre. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en Mmh, fait, à contracter chaque groupe musculaire avec la respiration pour, relâcher en fait, toutes les tensions musculaires. mmh. Je pense que si j'en ai pas entendu parler, c'est parce que justement Bon, je sais pas, hein. ça va contre toute ma philosophie à moi, tu Bah, vois? oui, 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 après c'est un exercice que j'ai fait chez le psy la dernière fois, c'est pour ça que je pense à ça. Après, évidemment qu'il faut avoir un truc, une espèce de sonnette d'alarme ou un truc que tu prends si vraiment ça va pas, tu vois? Moi, c'était les anxiolytiques, donc Oui. j'ai eu très peur pendant longtemps des anx comme tout le monde, tu vois? Mmh. Et j'ai jamais voulu prendre un traitement continu Mmh. parce que pour moi, les traitements continus, bah, présentez-moi quelqu'un qui a guéri l'anxiété juste parce qu'il a pris un traitement continu. Moi, je n'ai jamais rencontré un. Mais Non. par contre, un traitement ponctuel, ce que m'a proposé ma psy, donc en mode, tu prends une plaque et tu l'utilises seulement en cas de nécessité, tu vois? Mmh mh. Et du coup, ça me met dans une position où j'étais en mode: «Vas-y, est-ce que je vais genre vivre la crise et me dire, «Non, là, je peux pas, c'est trop, je prends un cachet, c'est bon», tu vois? Soit j'étais en mode: «Vas-y, je fais le choix, je peux la calmer la crise. J'ai le médoc qu'il Mmh. faut, mais je fais le choix de la regarder dans les yeux et de l'affronter, en fait, et de lui montrer qu'elle me fait pas peur», tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est que j'ai dû prendre une plaque en entier ou Mmh. 2 pendant Ouais, tout ouais. mon trouble d'anxiété. Tu vois? J'ai quasiment jamais pris de cachet, tu vois? Parce que j'étais vraiment dans ce truc, bah, vas-y, je fais le choix de t'affronter, tu vois? Mais du coup, bah, c'est le fait d'avoir cette potentielle porte de sortie via les médocs qui te donne cet espace-là, tu vois? Oui, Et c'est c'est pour rassurant, ça quoi. que je pense qu'une victoire pour toi, Juliette, ça serait juste une victoire contre ce besoin de contrôle que tu as, Mmh. c'est d'avoir une plaque de Bah, j'en ai d'anxiolytique chez chez moi, toi. hein. J'en ai chez moi, mais je sais que je les prendrai jamais. Faut que vraiment que je sois, en angoisse 24/24 depuis une semaine et que mon copain me le mette dans la bouche pour que je le prenne, ça donc Bah, je pour moi, pousse, en fait, un peu le truc, si quoi. un jour tu arrives à le prendre, tu vois, ça serait une victoire de ouf pour toi, tu vois? Bah, j'en ai pris un, l'année dernière, quoi. Pareil, c'est ça, ça faisait plusieurs et encore un demi sur les plus petits dosages, Mais mais justement, pour moi, si tu peux arriver dans un niveau où tu peux en prendre quand tu en as besoin et ah que bah, tu es là, pas c'est en sûr mode que en train de compter, «Vas-y, j'en ai pris un il y a 1 an, donc ça peut le faire». Non, genre juste en mode, «Bah, vas-y, là, j'ai envie d'en prendre un, nique», tu vois? Genre, ouais. Bah, là, c'est que j'aurais mmh, guéri mon besoin de contrôle, là, si j'en arrive là. mais pour moi, c'est en faisant ça que tu vas guérir le besoin de contrôle. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais Et ça, c'est un truc que, je préférais le guérir sur autre chose tant qu'à faire, quoi. Sur bah, un tu autre peux pas, exercice. mais tu peux pas. C'est ça que je veux faire comprendre, c'est que tu peux pas, c'est justement la chose qui te fait le plus peur, qui est ton portail hors de ta peur, justement. Mmh. Et ça, c'est un truc que je trouve que dans la société d'aujourd'hui, c'est un peu tabou de dire ça, mais qui pour moi, est hyper, important, tu vois? Et j'ai un peu l'impression des fois de passer pour, quelqu'un d'insensible, paradoxalement, par rapport alors que je Mmh fais tout ce que je fais, tu vois? Mais parce que juste et des fois j'en parle avec ma copine, tu vois? Genre, les émotions, c'est pas les rois du monde, en fait. On n'a pas à faire ce que nos émotions nous disent, en fait. Genre et ça, c'est un truc, j'ai l'impression que tu dis ça, c'est waouh! Parce que c'est on est dans une époque, tu vois, genre, quand on regarde un peu l'histoire, genre, on sort d'une génération où les émotions, tu vois, ça a été masqué, ça a été mis sous le tapis. Les gens pouvaient pas parler de leurs émotions, surtout si tu un mec à l'époque mh. et donc ça s'est accumulé en trauma générationnel, ça fait n'importe quoi. Genre, clairement, c'est pas la bonne, route à faire de juste ignorer les émotions, tu vois? Non, non, Mais du coup, clairement. là, on fait un peu l'inverse, où genre toute émotion est roi, toute émotion a raison.
Tu vois, Oui. quand je dis j'ai posé une question, j'ai fait un post sur mon Insta et c'était juste une question, tu vois? Qui était: «Qui t'a dit que tu devais absolument croire tes émotions?» Qui t'a dit ça, en fait? Et il y a Mon des gens qui cerveau? m'ont répondu en email en mode: «Je comprends pas, mais qu'est-ce que tu dis? Faut écouter nos émotions» et cetera, tu vois? Mais genre, les émotions, c'est comme tout, parfois elles ont raison, parfois elles ont tort, tout Mmh. simplement. Mmh mh. C'est pas un système parfait, genre, il faut arrêter de penser que les émotions, c'est un système parfait. Surtout quand tu as un trouble, tu vois? Genre, pour moi, c'est un dialogue, en fait. Rentrer en contact avec ses émotions, oui, mais ça veut pas dire écouter tout ce qu'elle dit, ça veut dire justement entrer en discussion avec elle. Rétablir une relation égal à égal, en mode: «J'entends ton signal, ce que tu veux me dire, mais c'est pas pour autant que c'est vrai», tu vois? Donc OK, c'est facile à dire, mais quand tu as peur de quelque chose, tu vois? Quand tu as peur de quelque chose, tu as peur de quelque chose, tu vois? C'est comme ça. Mais il y a toujours une espèce de vérité qui vient derrière et une action que tu dois faire parce que tu ressens une émotion. Donc si tu ressens une émotion, tu dois agir comme ça. Donc si tu ressens une crise d'angoisse, tu dois agir comme ça. Mais c'est ça le truc justement. C'est que pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois le faire, tu vois? C'est là quand tes émotions dictent tes actions ou dictent tes non-actions, c'est là où tu as un problème parce que tu t'enfermes dedans, tu vois? Mmh. Tu rentres dans une optique où, hem tu vas faire ce que ton anxiété te dit de faire et plus tu fais ce que ton anxiété te dit de faire, plus tu augmentes ta tendance anxieuse, tu vois? Ouais, bah, oui, Et tu clairement. vas avoir le soulagement sur le moment, tu vois? Genre, c'est l'exemple parfait de, quelqu'un, par exemple, qui, donc ça, c'est pour les anxiétés un peu modérées d'anxiété sociale, tu vois? Genre, quelqu'un qui a la flemme de voir les gens, de faire une soirée avec des amis, parce qu'il a un peu d'anxiété sociale. Du coup, dernière minute, va annuler. Mmh. Donc à la dernière minute, tu vas sentir ce soulagement, tu vois? De: «Ah, c'est bon, j'ai la soirée tranquille et tout ça». Ça va te faire du bien au court terme, mais après, long terme, tu as Ça la reste dans la tête culpabilité quand qui même, ouais. augmente Mmh. et Et tu puis, en fait, augmentes surtout la frustration puisqu'en fait, on aimerait bien y exactement, aller à cette soirée quand même. exactement Mmh. et puis mais le pire, c'est que tu as augmenté ta tendance anxieuse, donc ça veut dire que la prochaine fois pour sortir, ça va être plus dur, tu vois? Ouais, Ça va carrément. être plus dur de sortir pour toi parce que tu as dit non la 1re fois, tu vois? Et du coup, après, bah, tu arrives à un stade où évidemment, bah, puisque tu as écouté tes émotions pendant hyper longtemps et ben, maintenant elles ont énormément de pouvoir sur toi et c'est hyper dur d'agir contre, tu vois? Oui. Mais c'est pas impossible. Oui, oui, Ça, c'est carrément. jamais impossible d'aller contre nos émotions, tu vois? C'est jamais impossible et j'ai l'impression qu'on est malheureusement dans une époque où maintenant les gens défendent leur diagnostic, tu vois? Et c'est surtout c'est plutôt les gens qui ont de la dépression plutôt que de l'anxiété, tu vois? Mmh. Ou tu sais, on va dire, il y a ces mêmes un peu de: «Tu es triste? Bah, arrête», tu vois? C'est un peu la vision un peu, tu vois, négative du truc en mode: «Tu es triste? Bah, arrête». Bah, non, tu es triste, mais fais quelque chose contre. Tu es déprimé, fais quelque chose contre, tu vois? Ça peut être aussi simple que marcher 5 minutes, ça peut être aussi simple que te faire un verre d'eau ou que te servir un verre d'eau, tu vois? Des actions simples que tu peux faire, tu vois? Oui, Elles que sont tu peux dures à faire. faire, mais tu Mais peux les faire et oui, il donc y a des la clé, moments où c'est tu quoi? peux rien faire, quoi. Exactement. La clé, c'est quoi? C'est de comprendre et de trouver par une sorte de créativité, quelle chose là tu te sens de faire, tu vois? Donc par exemple, moi, pour donner un exemple, quand j'étais vraiment au fond et comme tu dis, tu peux rien faire. Oui. J'étais Mmh. au point où, tu vois, j'étais recroquevillé sur mon lit, tu vois? Pour Mmh. te dire à quel point je pouvais rien faire, tu vois? Ouais, ouais, bah, J'avais je pas comprends mangé de la bien. journée, je pouvais rien faire. Mmh. La seule force que j'avais, c'était prendre mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé Calm, l'application de méditation, tu vois? Ouais. Et j'ai commencé à méditer, tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Mais C'est mais au bout d'un moment, j'étais en mode: «OK, je vais faire un truc de plus», donc je vais méditer 1 minute de plus, tu vois? Et je commençais à méditer 1 minute de plus à chaque fois. J'ai commencé très lentement, tu vois? Donc par l'espèce de truc qui faisait genre de, 7 minutes à peu près, tu vois? Où mmh mh. c'était guidé. Mais après ça devait devenir autonome. Bah, je commençais par 3 minutes autonomes, puis 4 minutes, 5 minutes, tu vois? Genre, je sentais par mes actions que j'avançais, tu vois? Et c'est en avançant que justement ma peur, elle reculait elle aussi, tu vois? Oui, oui. Mmh. Mais c'était dur et c'est censé être dur justement. Mais en changeant en fait ma vision de la chose en mode, hem, en passant de: «J'ai peur de le faire, du coup je vais pas le faire parce que si je le fais ça va s'empirer», je suis un peu devenu entre guillemets genre, tu sais cet état d'esprit pour citer un abonné qui m'avait envoyé ça, qui m'avait fait rire, c'est développer un peu un mindset de déglingo, tu vois? Où tu as peur de quelque chose, bah vas-y justement fonce dedans, tu vois?
Tu peur de Bah, faire ça, vas-y, fonce dedans. c'est ce que je me dis parfois. Je me dis que c'est peut-être ça un peu la clé. C'est Mais de c'est faire ça la tout clé. ce Il y a dont pas de enfin, peut-être, c'est oui, ça la clé. mmh. Mais c'est Pour pour moi, ça aussi que, dans les moments où, je me sens un peu mieux et ben, typiquement, je vais me forcer à prendre la voiture toute seule, ça va pas durer mais ça, longtemps, c'est très bien. mais C'est très bien voilà, ce que tu fais des petits et si exercices les comme ça, quoi. c'est ceux qui nous écoutent doivent écouter ça parce que c'est le truc à faire. C'est le truc à faire. Dès que tu sens que tu as un peu d'énergie, bam, tu agis Ouais. et après du coup, il y a ça, mais en parallèle, tu as pour ton cas spécifique, tu vois? C'est comprendre ces états extrêmes. Toi, tu as encore des états extrêmes Mmh. d'anxiété qui Ouais, ouais. t'empêchent d'agir Mmh. et donc c'est là où pour moi, tu vois, plus que de l'action, tu as besoin justement de la compréhension. Hem, Ouais, Ce que je disais tout à complètement. l'heure, tu vois? Mmh. Donc comprendre, les mécanismes de guérison, donc contrôle, certitude, réassurance avec cet exercice de journaling, tu vois? Mais des fois, tu vois, justement, le journaling, c'est un parfait exemple. Des fois, on n'a pas envie de journaling, tu vois? Ah bah, non, c'est sûr, ouais. On est en mode: «Non, j'ai pas envie» et bah, tu le fais quand même. Mais Ouais. là, c'est très simple. Là, tu vois, je parais pour le mec pas un peu insensible, mais là, c'est un moment où il faut trancher. Tu le fais quand même, tu vois? Utilise justement toute cette frustration que tu as d'être dans l'état que tu es, comme une alimentation d'agir là où tu penses que tu peux plus agir, tu vois? Parce que ton corps, il pourra toujours agir, bien plus loin que tu ne le penses, tu vois? On Mmh. se limite trop dans ce qu'on pense qu'on peut faire, tu vois? Mais c'est des moments où il faut trancher, tu vois? Il y a des moments où il y a pas à essayer de se rassurer ou à comprendre ou à avoir une explication de pourquoi tu dois agir. Non, tu agis tout simplement, tu vois? Et Oui. pour moi, le journaling, c'est un exemple parfait parce que tu peux très bien agir. Tu peux faire du journaling dans ton lit. Tu as juste besoin d'un stylo et d'une feuille. Tu peux très bien le faire. Et pour moi, c'est vraiment mon point de retraite, c'était ça. Quand j'étais vraiment au plus bas, tu vois, j'avais méditation et journaling, tu vois. Et j'avais un peu, c'était devenu un peu des filets de protection. Même si des fois, j'avais pas envie. J'étais en mode, ah là, je suis trop, j'ai pas envie de méditer. J'ai pas envie de faire le journaling. J'étais en mode, ok, Arthur, arrête. C'est bon, maintenant, vas-y. Et je m'y mettais, tu vois. Et Ouais. ça, tu vois, personne m'a dit, tu vois, j'ai dû abandonner cette espèce de soulagement de, oh, c'est un peu la tension que tu as et l'espèce de même parfois la compassion que tu donnes à toi-même en mode, heu, tu vas juste, pas aller bien et c'est comme ça. Non, des fois, tu vois, tu es en mode, «Vas-y, je vais faire un petit truc, je vais quand même agir et or malgré mes émotions», tu vois? Et plus tu fais ça, plus tu développes justement cette confiance, tu as l'impression que tu te sens invincible, tu es en mode: «Je peux tout supporter», tu vois? Et après, c'est un cercle virtueux. Après, Ouais, c'est un cercle mais tu virtueux. vois, moi, en fait, ce qui me fait un peu peur là-dedans, enfin peur, c'est un grand mot, hein, Dis-moi. mais en fait, c'est que moi, je me suis souvent retrouvée dans des états comme ça, justement, parce que je m'écoutais pas assez et je forçais et je disais: «Il faut que je Mmh. fasse ça, il faut que je fasse ça» et du coup, j'ai un peu peur dans ce truc de me dire: «Il faut que je me force à faire ça, même si j'en ai pas envie», de retomber un peu dans ces travers qui font aussi que je me retrouve dans ces états-là C'est ça le et truc, c'est parce que on veut toujours des réponses absolues à la vie, mais tout est dans la nuance, en fait. mmh, Et ça, c'est un truc que je me bute à faire comprendre à beaucoup de gens, c'est que, bah, oui, avant, tu allais trop d'un côté, maintenant, faut que tu ailles là, tu vas trop dans l'autre, faut que tu trouves un juste milieu entre contrôle et pas trop de contrôle et genre agir et pas trop agir, tu vois? Et genre agir sur la bonne chose. Il y a toujours des réponses qui sont, tu vois, qui sont jamais parfaites et pour moi, c'est avec l'expérience que tu découvres ça, tu vois? C'est que seulement comme ça et pour moi, c'est la méditation et le journaling, c'est justement différent d'aller sur, Google et comprendre, et voir googler tes symptômes ou genre, oui. tu sais, toutes ces réassurances malsaines. Mmh, C'est juste par expérience où je me rends compte, bah, oui, il y en a un qui est beaucoup plus sain que l'autre parce que journaling, je vais contre mon problème. oui. Méditation, je vais contre mon problème. Quand je me réassure, je vais avec mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Faire la distinction des 2, elle est peut-être subtile et difficile à voir au début, mais quand tu la vois, elle est claire, quoi. C'est logique. Genre évidemment que si tu vas genre, vouloir te rassurer contre ton émotion ou quand tu vas, vas-y sur Google pour vérifier que tu as pas ça ou que tu vas prendre un rendez-vous chez le médecin, bah, c'est complètement différent que aller sur un bout de papier et dire: «Je me sens comme ça, je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça?» ou alors juste méditer et dans le sens où pas parce que tu veux, supprimer les émotions négatives parce que, je sais pas pour vous, mais moi ça marche pas comme ça la méditation. Quand je médite, je me sens pas mieux, hein. Pour moi, Mmh. justement, c'est genre un exercice que je fais pour, mon muscle de pleine conscience. C'est vraiment comme ça que je vois la chose et c'est Ouais. seulement après ma méditation que je me sens: «Ah ouais, là je vois plus clair», tu vois?
Mmh. C'est pour ça que moi, je méditais et après je journalais parce que j'avais l'impression que genre, dès que je méditais, j'avais un espace de clarté où je voyais beaucoup plus clair les choses, tu vois? Ouais et puis Et du coup, quand je faisais mon c'est dur de méditer quand on est dans des états, où on est mal quoi, parce qu'en fait, on est juste assailli par nos pensées négatives et on doit mais c'est rester parce stoïque, qu'on j'ai l'impression que les gens, ils pensent que la méditation, c'est juste une méthode pour calmer l'angoisse. Non, non, C'est pas mais du tout ça. La méditation, c'est pas du tout ça. C'est de la relaxation, ou vous appelez ça comme vous voulez. La méditation, c'est quoi? Comme ça, les gens le savent. ouais, C'est un exercice d'entraînement de ton muscle de pleine conscience. C'est un exo. C'est pas du tout un truc qui est fait pour te calmer, oui, genre. oui, mmh, Ça a un effet calmant d'avoir un muscle de pleine conscience qui est entraîné, oui, tu vois? Mais quand tu l'entraînes, c'est comme quand tu vas au sport ou c'est difficile, c'est de l'effort. Ça crée une résistance et ton cerveau voit cette résistance et du coup, il faut qu'il comble cette résistance en augmentant ce fameux muscle de pleine conscience, tu vois? mmh, Pour moi, tu vois, genre, c'est la même chose, mais vu d'une façon complètement différente et là, on pense vraiment la façon dont c'est fait en ce moment, c'est, «Vas-y médite, tu vas aller mieux, ça va te calmer», tu vois? Non, c'est justement attends-toi à que ça soit dur, attends-toi à ce que, tes pensées reviennent, tu vois? carrément, mmh, Mais ça te permet de te mettre dans une situation où justement tu as déjà la position, le fait de mettre une petite musique, ça te met un coup de boost. Ça te soutient dans le sens où ça force du calme en toi. Ça force justement cet environnement de calme. Tu mets une petite musique derrière, heu, tu ralentis ta respiration. Le fait de ralentir ta respiration, ça va t'aider. Donc tu as cette espèce d'aide, oui, mais qui est contrebalancée avec le fait que tu es plus distraite. Tu es seule avec tes pensées, tu vois? mmh, Donc c'est exactement. particulier comme situation, tu vois? Genre, c'est pas censé être facile du tout, mais genre pas du tout, tu vois? Mais c'est différent. C'est un environnement qui est différent. Tu vois les choses différemment et du coup, ça permet d'avoir une perspective sur comment tu vis les choses. Mais c'est surtout que si tu médites, que tu médites bien ou que tu médites mal, parce que quand tu médites, des fois tu médites mal, tu vois? Tu arrives pas à te concentrer sur ton souffle ou quoi, genre ça marche pas et tu es Carrément. frustré. Mais juste le fait que tu as essayé, tu as augmenté ton muscle de pleine conscience, tu l'as entraîné. Et ça va causer ça va créer des améliorations pour la suite, tu vois? Mmh mh. C'est Mmh. sûr, donc c'est voilà, pour moi, c'est pour ça que quand on me demande: «Tu as des solutions un peu miracles ou quoi?» Oui et non. Pour moi, méditation et journaling, c'est tout ce que tu as besoin. Oui et puis de toute façon des Après solutions évidemment, miracles, tu fais du sport aussi ou pas, Juliette? ouais, bah, j'adore le sport, ça m'a fait beaucoup de bien. Je faisais du Ouais, yoga aussi et ça a fait, de nombreux mois que j'y suis plus allée parce que j'étais dans une salle de sport et tout ça et que, bah, j'avais ouais, toute la fatigue à récupérer et puis c'est dur ouais, d'aller seule à la salle de sport, quand ouais. on est dans cet état, quoi et justement hier, j'y suis retournée pour la première fois depuis 8 mois là, toute seule, j'ai choisi le dimanche midi, je me suis dit: «Il y aura pas grand monde, ce sera super». Mmh. Et ça m'a fait du bien et surtout j'étais hyper fière d'avoir réussi à faire ça, quoi. Et tu sens que tu vas continuer? Bah, c'est l'objectif en tout cas, j'ai pas envie de faire juste une séance pour, que ce soit aussi dur de recommencer dans 6 mois. Justement, c'est le but, Pour moi là progressivement, mais y aller doucement évidemment, mais tu es un peu à un point crucial, tu vois? mmh, Où tu as eu la force d'y aller une fois. Le fait que tu y allais une fois, là, c'est en train d'agir. Tu vois? Genre mmh. déjà, tu sens que c'est plus facile pour toi de retourner que par rapport à avant. Parce Bah, que du tu y coup, allais une oui. fois, Mmh. tu as vu que ça t'a fait du bien. Maintenant, pour moi, il faut vraiment que tu profites de ça et que tu craignes l'effet boule de neige où tu vas une deuxième fois, tu vas 3 fois, tu vas 4 fois. Tu dis: «Vas-y, je vais essayer d'y aller vraiment de façon constante». Mmh. Donc fixe-toi un objectif. Moi, j'allais 5 fois par semaine parce que vraiment, Oui. ça marchait trop bien sur moi. Et puis, voilà, la muscu, j'ai beaucoup aimé ça, tu vois? Mmh. Mais si tu peux aller 3 fois, c'est déjà bien aussi. Bah, de toute façon, j'ai prévu d'y aller progressivement évidemment, donc je vais pas tout de suite reprendre, les séances, de fou d'1 heure que je faisais avant. Je vais pas y aller 5 fois Ouais. par semaine et tout ça, mais je me dis: «Il faut que ce soit progressif pour pas que ça crée Mmh. l'effet inverse, mais que je continue à y aller et progressivement j'augmente, la fréquence et puis l'intensité, Voilà. quoi». Pour moi, il faut vraiment que tu aies ce momentum, comme on appelle ça, tu vois? Cette inertie de, tu y vas de plus en plus et en fait, au bout d'un moment, soit ça va venir après 2 semaines, soit 1 mois, soit 2 mois. Ça va devenir, en fait, un point de repère pour toi. Ça va Ouais. devenir un pilier que tu voudras même toi, tu voudras pas enlever, tu Mmh. vois? Parce que tu verras tellement l'effet que ça fait sur ton niveau d'angoisse, tu vois? Genre, tu es angoissé, tu vas au sport, tu ressors, tu es plus angoissé, tu vois? Genre, Ouais.
c'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu la troisième, c'est pour ça que j'en parle parce qu'avec méditation et journaling, le sport pour moi, c'est Ouais, l'une carrément. aussi des solutions miracles, tu vois? Ah bah, je suis Genre ça d'accord, marche mais après bien mieux que dans des situations, de burn-out, par exemple, où comme moi j'étais les 6 premiers mois, enfin, la ouais, fatigue, elle est tellement extrême que c'est même pas envisageable, quoi, chaque chose a son temps, Ouais, tu voilà, vois? c'est ça. Tu un temps pour récupérer, tu as un temps pour aller, Mmh. tu vois? Tout se passe comme il devrait se passer. Quand Ouais, tu sens que tu as carrément. la force, tu y vas. Ça sert à rien de forcer les choses, tu vois? Mais ça sert aussi à rien de se forcer et de se pousser vers le bas et de penser qu'on peut pas faire les choses, tu vois? Genre, Oui, oui, il y a toujours cet élément de il faut se forcer un petit peu, tu vois? Genre, tu vas jamais être en mode: «Là, je suis 100 prêt, je peux y aller», tu vois? Il y a toujours cette douleur, tu vois? Genre, c'est pas comment tu t'es senti avant d'y aller, la dernière fois, tu vois? Bah, j'avais Mais un tu peu vois? peur, mais je sentais que Voilà, c'était le moment pour essayer de le faire et puis j'avais choisi les conditions, c'est-à-dire un dimanche midi, il y a pratiquement personne dans la salle de sport. Enfin, j'avais un ouais. peu, choisi mon moment donc bah, je me suis dit: «J'y vais de toute façon, sinon je peux rester 2 heures, à attendre et à avoir peur», hein, donc à un Mais moment voilà, donné, mais tu vois, là, tu as eu de la mo ce qu'on appelle de la motivation. mmh, Donc tu étais motivé, tu y allais. Cette motivation, elle va pas être là tout le temps, hein. non, ça c'est sûr. Mais si tu te bases seulement sur la motivation pour y aller, tu vas jamais tenir. Ah oui, bah, de toute C'est façon, pour même ça qu'il quand faut on va développer bien, elle est pas là tout le temps donc c'est pour ça qu'il faut développer la discipline. mmh, Et c'est là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos émotions. C'est pas nos émotions qui sont rois et qui décident de tout. C'est que c'est toi qui décides de tout. Si tu as décidé, tu as une discipline où tu devais toujours aller à la salle de sport, eh ben, tu vas toujours à la salle de sport, tu vois? Genre, mmh, c'est cruellement insensible, je le sais, mais c'est comme ça, tu vois? Genre, tu peux pas guérir sans cet aspect discipline, sans cet aspect: «C'est moi qui décide». ouais, Impossible. mmh, Et tu vas avoir des moments comme ça. Tu vas avoir c'est sûr, tu vas avoir un moment où tu vas être en mode: «Non, j'en t'en supplie, je veux pas aller à la salle de sport. Tout ce que je veux, c'est pas y aller», tu vois? mmh, Mais tu y vas quand même et c'est justement dans ces moments critiques. Moi, pour moi, c'est un moment critique quand ça arrive ça. Quand tu sens que tu veux pas aller, mais tu y vas quand même. Tu sens ton corps qui y va quand même, tu sais pas comment, tu vois? Là, pour moi, c'est une victoire que tu fais contre cette anxiété qui est folle et qui est définitive d'une certaine façon où genre, tu t'es prouvé une fois que tu pouvais le faire. Vas-y, tu fais reculer et tu gagnes une bataille. Pour le coup, tu as vraiment gagné une bataille quand tu fais des trucs comme ça, tu vois? ouais, carrément, Et c'est ouais. pour ça que pour moi, genre, il y a un switch qui est important et moi, je me rappelle, tu vois? C'est ce switch entre genre, heu, tu clairement paralysé par ce qui t'arrive, c'est disproportionné. J'ai vécu comme toi le fait d'être juste coincé dans mon lit et pas pouvoir rien faire d'autre, tu vois? Mais il arrive un moment où tu sens qu'il y a un switch à faire, où genre, tu peux agir, même si ça fait peur, tu vois? Mmh, Comme on disait tout à l'heure. Fais ce que tu peux, jusqu'à ce que ça devienne possible et après tu fais ce qui est possible. Fais ce qui est nécessaire mmh. et après fais ce qui est possible et Ouais, tu vois, bah, là, dès j'en que ça suis un devient peu possible là, quoi. On suit dans exactement et cette dès que c'est transition. possible exactement, dès que c'est Mmh, possible, tu le fais et bientôt, tu feras l'impossible. Donc bientôt pour toi, là, ce qui te paraît impossible, donc sortir, dans ton parc ou genre aller à la salle de sport, même s'il y a plein de monde, tu vois? mmh. Tu le feras, tu Ouais, vois? ouais, carrément. Parce que tu seras passé par cette phase critique du «c'est possible» où tu as un choix, c'est juste un choix à faire. Mmh, Ou soit tu mais ce choix, il implique quoi? Il implique d'accepter de vivre ce que tu redoutes. Parce que ouais. si tu vas redouter, quelque chose, tu vas être en mode, «Il va y avoir du monde, ça se trouve, il va y avoir du monde aujourd'hui, j'ai pas envie de voir du monde» ou «Ça se trouve, je vais faire une crise d'angoisse quand je vais arriver» ou quoi, Mmh, peu importe la peur que tu as. Pars du principe que tu vas l'avoir, tu vois? Mais vas-y quand même. ouais. C'est ça, je sais que ça paraît dingue, c'est pour ça que j'appelle ça le mindset de déglingo parce que Oui, oui, ça ne fait aucun sens de réfléchir comme ça, tu vois? Genre, tu as peur de quelque chose et tu vas foncer par cette peur, ça n'a aucun sens, mais c'est juste la clé, en fait. ouais, ouais. C'est Mmh, juste la clé du changement. C'est là où le changement arrive, c'est quand c'est plus tes émotions qui décident ce que tu fais, tu vois? ouais. On y croit, en tout cas. Dans les bons jours, on y croit, en tout cas. Bah, voilà, tu commences par les bons jours Ouais. et puis après, les bons jours, il y en aura de plus en plus Ouais. et après tu auras l'impression qu'il y aura que des bons jours, même si tu sentiras quand même que l'anxiété est toujours là, tu vois? Bah, Tu oui, bien sentiras sûr, qu'il y a ouais. que des bons jours où tous Mmh, les jours tu te sentiras en f en forme pour, vas-y affronter le truc. Mais justement, si tu veux qu'il y ait de plus en plus de bons jours, il faut que pendant les bons jours, tu prennes les décisions et que pendant les jours moyens aussi, tu te comportes comme si c'était un bon jour. Tu vois ce que ouais. je veux dire ou Oui, pas? oui, carrément. Ouais, ouais, je comprends bien. Mmh. Voilà, donc je pense que ouais, je pense que c'est un truc qui doit concerner beaucoup, beaucoup de personnes, ce fameux,
truc autour de, bah, quand tes émotions t'empêchent de faire quelque chose, fais-le quand même. J'aimerais avoir une solution intermédiaire pour vous aider à agir si jamais vous avez pas envie d'agir, mais il y en a pas, il y en a pas. Il faut vraiment, puiser, agir et c'est de la pure discipline et pour moi, c'est un concept qui est crucial. C'est un concept qui est crucial dans la guérison, tu peux pas guérir sans ça et ça peut paraître, complètement différent pour vous, ça peut paraître complètement, insensé même, mais c'est un truc qu'il faut absolument essayer et confronter et la seconde même où tu l'as fait et tu verras Juliette, hein, quand tu auras réussi à enchaîner, ces séances de salle, comme ça, mais tu vas te sentir complètement une différente personne que la personne d'aujourd'hui. Tu vas être en mode: «Mais comment j'ai pu autant changer? Comment j'ai pu autant évoluer? Comment je me sens beaucoup plus forte maintenant?» parce que tu as foncé droit dans le mur, quoi. Ouais, complètement. Je le sais, je Donc l'ai je pense vécu que une pour fois, ouais. toi ouais, mais pour moi, c'est top. C'est pas un hasard, tu vois, que tu l'aies fait une fois et puis on a ce call pour vraiment te pousser à aller, tu vois? Ouais. Si je peux Mmh. vraiment te motiver et te faire, y aller, même si je te mets une petite pression inconsciente, même si je fais pas ça, mais si tu peux te dire: «Arthur, j'avais dit à Arthur que je le faisais, donc je dois le faire», si ça peut être une raison en plus, Ouais, ouais, ouais. moi j'en suis ravi parce que le sport, ça en tout cas, moi, c'est ce qui m'a sorti de la phase, anxiété paralysante, tu vois? Ouais, 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 ouais. Parce que tous les bienfaits du sport, que ce soit genre, la façon dont ça draine, la cortisol, l'adrénaline, Mmh. genre, ça c'est déjà fou. Ça te draine ton stress littéralement. C'est comme si tu mettais genre, tu versais tout ça dans l'évier quoi. Hem, Toutes les endorphines de plaisir que ça apporte. Donc tu vas avoir ce sentiment de runner's high comme on dit, donc toute l'endorphine, la sérotonine qui est sécrétée. Mmh. Donc pour être très technique, ce qui se passe, c'est qu'en gros, quand tu fais du sport, ça augmente la concentration de tryptophane dans ton sang et du coup, le sang qui arrive au niveau de la barrière hémato-encéphalique, donc en gros entre ton cerveau et ton sang, tu as une barrière qui gère en fait ce qu'il y a dans le sang qui passe dans le cerveau. Puisque la concentration de tryptophane est augmentée, il y a plus de tryptophane qui rentre dans ton cerveau et ce tryptophane ensuite, il est converti en sérotonine et en toutes ces hormones, positives, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est OK. l'une des raisons pour laquelle le sport, c'est un peu un «produit miracle» entre guillemets, tu vois? Parce que ça agit comme ça, tu vois? Et ben, tout ça, ça fait juste que genre l'anxiété, tu lui enlèves, tu vois, ce momentum. Si tu vas moi, j'allais tous les jours, donc tous les jours, bam, je lui mettais un gros bloc devant, tu vois? Je sentais l'intensité, tu vois? Même qui était genre à 20 sur 10 au début, qui diminue à 18, à 16, à 14, à 10, à 8, tu vois? Et je sentais que j'avais ce contrôle, tu vois? Même si c'est voilà, contrôle, mais un contrôle sain Oui, par le oui. sport, Mmh. justement. Et ben j'étais en mode: «OK, c'est bon là, j'ai franchi un cap et tant que j'aurai le sport, j'aurai ce truc-là, Mmh. je pourrai jamais revenir aussi bas que j'étais avant», tu vois? Donc c'est pour ça que je peux que conseiller le sport et après, tout ce qui est journaling et méditation, ça c'est vraiment genre au long terme. C'est des choses qui vont marcher au long terme. Le sport, si tu arrêtes d'en faire, bah, tu perds «les effets» entre guillemets, tu vois? Bah, oui, oui. Mais le journaling et la méditation, il suffit de le faire une fois, de comprendre un truc une fois, mais une fois que tu as compris quelque chose, ça reste pour toujours, tu vois? Mmh. Donc c'est pour ça que le journaling, c'est aussi efficace. Oui, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je progresse plus, on va dire. Mais Qu'est-ce que tu sur quels aspects tu sur penses que le sur le journaling, tu je dis et sur, ouais, les exercices dont tu me parlais tout à l'heure. Là, je pense que c'est-à-dire? et ben, de lister et puis, Ouais, de prendre, chaque, contrôle, jugement, réassurance, de ouais, tous ces exercices-là dont tu parlais tout à l'heure, je pense que je peux essayer ça en tout cas. Enfin ça, je j'ai pas cette la méditation, je l'ai, le sport, ça revient. ouais. Donc, il manque le journaling et je serais quelqu'un d'incroyable. Bah, pour moi, c'est vraiment je suis content qu'on ait pour moi, c'est les 2 vraiment les 2 gros axes de progression pour toi et je pense que c'est aussi les 2 gros axes de progression pour beaucoup de personnes, Mmh tu mh. vois? D'un côté, tu as arrête de te concentrer sur les conséquences, donc tes émotions et tes crises d'angoisse et genre Mmh. faire en sorte que tu vas diminuer la douleur de tes crises d'angoisse ou les calmer plus rapidement ou quoi. Mais concentre-toi plutôt sur les causes. Donc ça, tu fais tout ça avec le journaling, avec, le lien que tu fais avec la certitude, le contrôle, la réassurance et le jugement, tu vois? Mmh. Comme ça, tu fais le travail interne où tu montres à ton cerveau: «OK, ça tu me ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien».
lui, dès que tu vas avoir la pensée qui va revenir, il va être en mode: «Attends, Juliette t'en avait dit que c'était pas bien». Du coup, pour toi, tu vas voir, c'est trop bizarre, il va t'empêcher de te plonger dans une recherche de réassurance, tout ça, tu vois? Il va le faire pour toi, en fait, c'est ça qui est assez fou, tu vois? Toi, tout ce que tu as à faire, c'est faire ton journaling. Donc il y a ça de ce côté. Et après, tu as le côté, un peu crucial de, hem, faire naître une discipline, tu vois? Des choses, agir pour ressentir après, plutôt que d'agir en fonction de ce que tu ressens, tu vois? Et c'est en agissant qu'après tu vas te sentir de la façon que tes actions dictent. Donc si tu fais du sport, et ben, tu vas te sentir bien parce que tu as fait du sport, tu vois? Et après ça se répand sur tous les aspects de ta vie, tu vois? Genre sur, bah, justement faire du journaling parce qu'il faut être discipliné pour le journaling, pas tout le monde ne l'est, tu vois? Moi, je sais que j'avais du mal, tu vois, à être discipliné pour le journaling, tu vois? Ouais, Et c'est le puis plus pour plein dur, de je trouve, choses. ouais. Mmh. Tu si tu trouves que c'est dur le journaling? Bah, je trouve À être c'est discipliné? parmi la méditation, le sport et ça quoi, pour moi, c'est le plus dur, ouais. Mmh. Bah, je pense que ça c'est le cas pour beaucoup de personnes. Pour moi, quand tu vois qu'un truc est dur, ce qui peut t'aider, tu vois, c'est de faire le lien entre ta douleur, ta souffrance et cette chose-là, tu vois? Ah oui, Parce ouais. que ta Mmh. souffrance, elle est toujours là, tu vois? Ta souffrance, elle part pas, tu vois? Ouais, Ta non. souffrance, elle est pas dure, hein. Mmh. Genre, quand elle est là, tu vois? Ouais, Et donc, ouais. moi, j'étais arrivé à un stade où dès que je me sentais très mal, bam, journaling, tu vois? J'avais fait le lien entre les 2. Et donc après, ce que ça a fait, c'était pareil avec la méditation, c'était pareil avec tout, tu vois? Enfin, méditation et journaling, c'était comme ça. C'était ma douleur qui les causait, mais l'effet un peu négatif de ça, c'est que genre, quand je me sentais mieux, je le faisais plus. Oui, bah, Donc il y ça, a c'est tout le monde, je crois, hein. mmh, mais déjà ça en soi, c'est une victoire, tu vois? Mmh. Oui, Mais ce qui peut t'aider au début, c'est ça, tu vois? Dès que tu sens que tu vas mal, go journaling, tu vois? ouais. Oui, ou moi, il faut que c'est comme la méditation, j'ai réussi un peu à me créer une routine, à la caler dans ma journée. Mmh. Si j'arrive à faire pareil, une fois que c'est rentré un peu et ancré dans la routine, c'est plus facile, Mmh. on se pose moins la Bah, question, quoi. justement, pour moi, tu mets ton journaling après ta méditation. Oui, C'est parfait. bah, c'est ce que je faisais déjà avec le petit carnet là qu'on m'avait offert. Donc oui, oui, il faut que je continue comme ça, Parce que complètement. pour moi, si tu as réussi déjà à mettre ta méditation, puisque comme je t'ai dit, tu as un effet bénéfique quand tu médites juste avant de journaler, Ouais. bah, là, on est bien là. Là, on a un bon petit plan pour toi. Et puis après, déjà pour moi, tu vois, si on veut vraiment simplifier avec un exemple, pour pas que tu te sentes complètement débordé avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tu vois? Si on en revient à toi, tu vois? C'est vraiment juste le truc du sport. Mmh. Fais-toi ce petit challenge, tu vois? Où tu y vas au moins 3 fois par semaine. C'est pas énorme 3 fois par semaine, tu peux le faire, tu vois? Genre c'est atteignable comme but. Ouais, ouais. Mmh. Et le journaling après tes méditations, tu vois? Ouais, Genre, carrément. supprime tout ce qu'on a parlé dans ta tête et retiens juste ces 2 choses-là, tu vois? Je parle toujours du fait que c'est important de simplifier la guérison, tu vois? Moi, je parle beaucoup, donc je parle de plein de concepts différents parce que, chacun, doit comprendre les concepts, différents, tu vois? Mais quand je fais un suivi, tu vois, individuel, avec un client ou quoi, je lui dis: «Toi, concentre-toi sur ça maintenant», tu vois? Fais Mmh. un focus sur ça en ce moment, tu vois? Ouais. Et je trouve que ça apporte beaucoup plus d'effet de se concentrer sur un truc à la fois, de l'implémenter et après passer à autre chose que de vouloir, faire 3 000 choses à la fois, tu vois? Ah ouais, oui, complètement, ça, j'en suis convaincue, pour le coup. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Juliette, ou pas? Un Et truc dont tu ben, voulais parler, tu voulais partager? je crois pas. Enfin, je pense à rien de spécial, en tout cas. Mmh. Bah, écoute, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, Ouais, bah, je ce vais aller petit au call. sport demain matin, quoi. Trop Pas le bien. choix. Tu fais quoi comme sport, en fait? Bah, là, pour l'instant, j'ai repris, à la salle de sport, quoi. J'ai une salle Cool. de sport, en plus, elle est à peut-être 1 kilomètre de chez moi, donc ça Trop bien. enlève des bâtons dans les roues, quoi. Trop cool. Est-ce que tu es en campagne ou tu es, en ville? Non, je suis à Rennes. OK, cool. Mmh. Donc Trop en bien. ville. Donc et tu penses que tu arrives, même si tu arrives à aller à la salle de sport, tu arriveras pas à aller à ton parc à côté de chez toi? Si, ça, c'était, quand je parlais de l'histoire du parc, c'était en 2020. OK. Et donc là, tu arrives à aller au Ouais, parc. j'ai mon copain, lui, qui, court beaucoup et donc Cool, je l'accompagne, dans le parc qui est à côté. Alors, lui, il fait sa séance et puis moi, j'essaye de marcher un petit peu toute seule, parfois, j'essaie de méditer là-bas ou d'aller lire là-bas, mais au moins, ah trop sortir, bien. quoi et tout ça et en même temps, il est pas trop loin comme ça fait moins peur, quoi. Bah, trop bien. Je pense que il faut vraiment que ceux qui écoutent vous prennent l'exemple de Juliette sur Ces petits cette façon que tu exercices, as quoi.
de y aller petit à petit. Tu vois, tu te fais une petite étape intermédiaire. Donc tu vas pas toute seule, tu vas avec ton copain, mais Ouais. tu y allais, Oui et en tu fait, vois? comme lui, il est en train de courir, je suis quand même un peu toute seule. C'est-à-dire que moi, je vais marcher un peu. Voilà. Il est pas loin, il est dans le parc, mais je suis quand même toute seule, donc c'est vraiment, mais il y a encore quelques mois, je pouvais y aller qu'avec lui et encore avant, je pouvais pas y aller du tout, donc peut-être que bientôt, j'irai me Mmh. promener toute seule là-bas, quoi, mais Mais il y a pas peut-être, tu vas. Si tu oui, continues comme ça, c'est juste une oui, oui. mathématiquement, tu vois la courbe de la trajectoire de la courbe. Mais ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais aussi que les gens retiennent de ce podcast. Ça sera un peu le thème du podcast, genre que ne tombez pas dans cette, je dirais pas victimisation parce que pour moi, ça vient pas de vous, ça vient un peu de la société, de l'image que ça renvoie et tout ça. Mais quand tu as cette sensation que tu peux rien faire, tu as 2 choix. Soit tu es en mode, tu justifies par ton diagnostic: «Bah, voilà, là, j'ai une dépression ou là, j'ai une anxiété, du coup, je peux pas le faire». Tu le fais pas. Soit tu fais exactement ce que toi tu fais, si tu trouves des étapes intermédiaires. Ouais, bah, Pour ça, moi je conseille vraiment les petits exercices comme ça. Non seulement ça fait du bien bien parce sûr. qu'à un moment donné, on n'en peut plus d'être angoissé chez soi et puis en plus, ça donne beaucoup de fierté, quoi et puis ça enfin, ça nous enfin, comment dire? On réapprend à faire, en fait, les petites choses un peu banales, hein, mais Exactement, pour moi, tu c'est comme si tu faisais une petite boule de neige au début, elle est mmh, toute petite, tu l'as fait rouler et au bout d'un moment, c'est une avalanche entière, tu vois? mmh. Pour moi, c'est comme ça que ça marche et donc c'est vraiment la clé que je veux dire, c'est que c'est tout cet argument parce qu'il y en a, hein, tu vois, dans les vidéos qui ont dit: «Non, mais tu comprends pas, quand tu peux rien faire, tu peux rien faire». Il y a toujours un truc que tu peux faire, Oui aussi et petit que ça soit, mmh. mais tu as juste toute la clé, c'est quoi? C'est de trouver une étape intermédiaire. Trouver une étape qui te rapproche de ce but-là, mais que tu sens qui est faisable. Même si tu auras toujours ce petit truc en mode: «Ah, j'ai un peu peur quand même», Ah tu mais vois? par contre, la peur est toujours là à chaque fois, hein et ça, Exactement, faut pas penser qu'elle va pas être là, mais en fait, elle est de plus en plus petite à force de le faire. exactement. Et sur le fait de pouvoir rien faire, effectivement, on a tous, et toutes, enfin, ou en tout cas, en partie quoi, de ceux qui souffrent de ça, eu une période, où on pouvait rien faire et c'est vrai, moi aussi je Mmh. l'ai eu, hein, je pouvais rien faire, je pouvais pas me faire à manger, je pouvais pas sortir de mon lit. Enfin ça, c'est normal. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça arrive à Oui, tout pour le moi, c'est monde, normal. Pour moi, ça fait partie du process. mais cette, phase-là, elle finit toujours par, passer. Et Exactement. quand on commence moi, c'est justement dans les jours où je vais un petit peu mieux que j'essaye de mettre en place ces petits exercices et pas enfin, au tout début, c'est juste descendre dans ma rue et marcher un peu. Enfin, ça commence petit et puis au fur et à mesure, on est capable de faire plus, quoi. Exactement. Franchement, Juliette, moi, je me fais pas de soucis pour toi, hein. Je vois les fondamentaux que tu as compris. Je pense que tu avais encore un peu de mal avec tu te concentrais peut-être trop sur les conséquences Ouais, bah, plus que la ça, cause. complètement, ouais. Mais en ajustant ça, je m'attends à ouais, je pense que tu vas pas le vivre de façon linéaire du tout. Toi, tu vas vivre ça comme: «Ah putain, Mmh. ça va pire qu'avant peut-être», donc parce que la guérison, tu vois, genre, c'est pas du tout un truc qui est linéaire, ça va souvent pire avant que ça aille mieux. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça, Mmh. tu vois? Mais moi, j'ai assez confiance au fait que, ouais, dans quelques mois, tu vas voir une énorme différence, dans quelques mois après encore plus et je te vois clairement sur la bonne trajectoire, donc continue comme ça. Continue Écoute, comme ça, franchement. je t'enverrai un message quand, je serai une nouvelle Ah fois, bah, ouais. bien sûr, hésite surtout pas à m'envoyer un message, hein. Hésite surtout pas et puis voilà, donc si vous avez aimé ce petit podcast et que vous voulez participer aussi, comme Juliette, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le formulaire de description sur mon profil. Je sais que je devrais commencer à être un peu plus genre, tu sais, genre sauvegarder. Je sais même pas ce qu'il faut faire pour qu'un podcast marche, s'il faut faire des likes ou quoi. Je sais même pas encore comment je vais les publier ces Il podcasts, faut que les gens s'abonnent, et qu'ils mettent des ça abonne, c'est étoiles. ça? Ouais. Des étoiles? Bah, OK. je sais que par exemple sur Apple Podcast, on peut mettre des notes OK. sur les podcasts, sinon, bah, on peut s'abonner et puis, voilà, moi j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'en ai jamais créé, donc je sais pas trop non Putain, plus. va falloir que tu me coaches parce que je sais pas du tout comment ça marche. Bah, faites ce que Juliette a dit là, mettez Abonnez-vous les et puis, étoiles, mettez 5 abonnez-vous. étoiles, voilà S'il y a un bouton, cliquez dessus et et puis ça fera le partagez. truc et mais surtout, le but c'est que ça vous apporte quelque chose et puis j'espère que toi, Juliette, ça t'a apporté quelque chose, Ouais, ce petit échange. c'était super et puis j'ai hâte aussi après la publication de l'épisode de Mmh. lire un peu les retours des gens. Je Ouais. pense que ça va être une deuxième étape qui va être, intéressante aussi pour moi et qui va, Mmh. Tu sûrement t'attends à pouvoir quoi comme type de retour?
Des retours d'expérience, quoi, sur des gens Ouais. qui se retrouvent dans mon témoignage. Donc Mmh. ça peut être, hyper intéressant pour moi de lire tout ça, quoi. Mmh. Donc faites-moi vos retours. Ouais, faut que je vois une façon de faut que je vois comment faire pour, parce que je sais que j'ai un groupe Telegram, donc on Ouais. a un truc qui s'appelle l'espace abonné, Oui, je sais oui, je pas suis si tu dedans. fais partie? Ouais. Où justement les gens peuvent communiquer entre eux. Donc je pense que ce que je ferais, c'est qu'à chaque sortie de podcast pardon, sur mon groupe Telegram, j'annoncerai le podcast et puis ça Mmh. donnera l'opportunité aux gens d'en discuter, après. Je pense que ça peut être intéressant de Ouais. bloquer une petite, Ouais, ouais, carrément, je pense que c'est une très bonne idée. Ça comme ça, les mmh, gens en discuteront dans le groupe et ouais, complètement. on va faire ça. Bonne idée. Bah, écoute Juliette, encore merci Bah, merci à toi. et je t'envoie toute la force et ce que je dis à tout le monde, t'inquiète, ça va le faire. Ouais. Allez, à la prochaine peut-être. Ouais, merci, bonne journée. Merci Juliette.